Bonsoir à tous. On se retrouve pour une nouvelle émission du commandant. Donc, c'est mon média que j'ai sur le côté. Je recommence. J'ai un peu bégayé. Aïe, aïe. Bouh! Ouais, j'ai l'habitude de bégayer, oui. Bonsoir à tous. On se retrouve pour une nouvelle émission sur le bureau du commandant. C'est mon média que j'ai sur le côté pour les émissions, etc. Et on se retrouve avec Inès Scarlett. Du Salut! coup, Tu sûr que c'est pas sous le bureau du commandant? C'est ça la première phrase que tu m'as laissée pour la rediff là? T'es sûr? Désolée, mais je voulais faire savoir au monde que j'étais ton ennemi numéro 1. Et oui, c'est vrai. Parce que oui, elle présente bien les vidéos, oui, elle présente bien les mangas, je sais pas quoi et tout, mais c'est ma ops. Elle me vanne tout le temps. Donc, C'est moi, mais ouais, on se vanne tout le temps, donc c'est cool. Et aujourd'hui, on va parler de pas mal de choses. On va parler de création de contenu. On va parler d'identité en tant que créateur de contenu. Donc, ce qu'on veut mettre en avant sur les réseaux, etc. Ça va pas faire doublon avec d'autres sujets qu'on a eu par le passé parce que là, c'est vraiment ce truc un peu plus stratégique qu'on peut avoir quand on fait la création de contenu. Parce que oui, c'est bien de faire des vidéos, mais faut savoir aussi où on va. Et du coup, on va discuter de ça. On va parler de collection de mangas. Donc, il me semble bien que tu as préparé un truc, normalement. oui. Au pire, de toute façon, on fera un feeling. Moi aussi, je préparais quelques petits trucs et comme d'habitude, on va partir en discussion libre, pardon. On va parler de mangas. Si tu veux parler de films, séries, let's go. Et Jeux si tu veux, vidéo? jeux vidéo, c'est possible. Et pars Go, du let's principe que c'est comme quand on est sur Discord, on discute Bah, et c'est bon. parfait, nickel. Let's go. Et du coup, pour ceux qui ne te connaissent pas, Sobancho, merci pour le follow. Ce genre de stream, c'est royal. Excusez-moi. Du coup, ouais, je t'a le bout qui te fait peur, Du il coup, me ouais, fait tu rire. disais? Oui, du coup, pour ceux qui ne te connaissent pas, même si tu es une big star et que forcément tout le monde te connaît, est-ce que tu peux Ah quand même oui? te présenter? Non, mais j'étais une big star, maintenant je suis cachée. Tu vois, genre, j'ai caché mon visage, mes cheveux et tout, genre, les gens ils me reconnaissent plus. Et sûrement pour des gens, ça dérange, mais bon. Du coup, attends, il faut que je me présente. Du coup, je m'appelle Inès, Mmh. bonsoir. Quel est ton Je parcours j'ai une scolaire? chaîne YouTube. Quoi? Quel est ton parcours scolaire et cetera? Oh non, pitié. Non, je Alors rigole, je rigole. j'ai fait un bac S. J'étais prédestinée à un bac non, je plaisante, Hop, je dirais que le seul truc intéressant niveau parcours scolaire, c'est que j'ai fait une école de journalisme. Voilà. mmh Et du coup, à la base, je me suis lancée sur YouTube parce que j'ai fait une école de journalisme et que j'avais du temps et que du coup, ils nous disaient, bah, en fait, après les cours et tout ça, genre, dès que vous avez fini un peu, le travail pour l'école, bah, genre, lancez-vous, faites quelque chose. Lancez un podcast, faites une émission, travaillez pour je sais pas quoi, machin. Et du coup, bah, moi, je m'étais dit: «Je vais lancer ma chaîne YouTube» et faire une sorte de mix pardon, animé manga, mais aussi journalisme. Du coup, j'avais commencé en faisant des otaku news. Donc, je faisais la présentation des news animés, manga, pop culture et tout. C'était sympa pendant un Ouais. temps. Et ça m'a bien permis d'être à l'aise devant la caméra, de gérer le montage, les miniatures, ce genre de choses, tu vois. Et puis après, j'ai commencé à faire plus ce qu'on connaît aujourd'hui, donc des reviews manga, du contenu bilan lecture, achat manga, tout ça, des vlogs, etc. Et c'était super chouette. Et voilà, maintenant j'ai l'impression que ça fait belle lurette, hein. Ça fait quoi, 4 ans? 4 ans, 5 ans? Ouais, ça fait 5 ans. Tu as Continue. commencé en 2021, il me semble. Ouais, 2020. Ouais, c'est vrai, tu es bien renseigné. Bah, oui, pour ceux qui ne le C'est savent vrai. pas, moi, à un moment, je faisais pas du tout création de contenu et les seules personnes que je regardais sur YouTube, parce que je consommais pas trop, bah, tu fais partie de ceux que je regardais. Il y avait toi Mais non! et Lucisco. Mais je te l'ai déjà dit ça, en plus. Mmh. Mais Donc, non! Attends, mais non, mais je suis choquée de ouf! Purée, mais je te l'ai c'est déjà dit, en grave une plus. star. Oui, je sais, mais je fais genre là, putain, Ah, mais oh, oh désolé, là je suis pas là, comme ça, moi. quoi. Faut bien faire du show pour les gens parce que Ah, c'est vrai. non, non, mais ouais, Salut bah, Nab. écoute, merci. Là, c'est gentil et du coup, ouais, après franchement,
là, rentrons direct dans le vif du sujet, j'ai envie de parler d'un truc. Ouais. C'est, tu vois, quand j'ai commencé sur YouTube, je trouve que, on était encore dans le boom du manga, tu vois? Après le covid, il y a eu le pass culture et cetera. On était encore dans cette dynamique-là, Mmh. mais elle s'est essoufflée. Genre, je trouve qu'aujourd'hui, elle est plus du tout d'actualité et du coup, à l'époque, quand moi j'ai commencé et tous les créateurs qui ont suivi un petit peu à ce moment-là, on a vraiment bénéficié de ce côté, les maisons d'édition, elles ont un budget marketing, du coup, elles te contactent, on a un peu ce truc de tout le monde s'intéresse et ça monte vite et puis les stats et tout ça. Aujourd'hui, je trouve que c'est complètement retombé, tu Mmh. vois, niveau, enfin, le boom du manga et tout, il y a déjà beaucoup moins de place à se faire. Il y a beaucoup, beaucoup, enfin, franchement, j'ai été choquée là quand j'ai repris la création de contenu sur TikTok. C'est ultra bouché. Il y a tellement de créateurs qui font du manga et de l'animé. C'est Ouais. abusé. Alors que je trouve que 2019, 2020, 2021, bon, là, ça s'est lancé à ce moment-là, mais c'était pas autant bouché que maintenant. Là, il y a tout, enfin, tous les 4 matins, tous les jours, en fait, j'ai un nouveau profil qui pop dans mes suggestions et je trouve ça trop cool. Mais c'est vrai que du coup, toute la partie, entre guillemets, lucrative de l'anime manga, les services presse, les invitations à des avant-premières, des événements, des trucs comme ça, j'ai l'impression qu'aussi ça se fait beaucoup plus rare. Je sais pas ce que t'en penses, que toi t'es encore là-dedans. Après, moi j'ai pris un peu de distance, donc forcément. Mais t'en penses quoi, toi, qui est encore un peu dans le milieu? Ouais, et en plus, tu vois, je reçois toujours les invitations, les services presse et cetera. Du coup, moi, je vois, que, tu vois, il y a quand même entre guillemets «une base solide» de personnes qui Ouais. sont toujours dans la création de contenu et tout. Mm. Parce que tu vois, il y a beaucoup de gens qui sont arrivés et aussi à contrario, il y a des personnes qui sont sorties et qui sont parties sur d'autres médiums, donc les séries, Ouais, les c'est vrai. films et cetera. C'est vrai. Du coup, C'est vrai. Shenli, ah par exemple. Shenli faisait oui, beaucoup Jet Li et d'anime cetera. manga. Et Et maintenant, maintenant, il est. on ouais, c'est ça, on le voit parler de manga et cetera, mais très légèrement comparé à avant. Ouais. Ouais, il a vachement basculé sur une méta Reggie Legoli, comme on dit. C'est ça. Et moi, je suis pas, comme les certaines personnes qui vont dire: «Ouais, non, chiant, il est passé à autre chose, il a profité, je sais pas quoi». En soi, tu parles de ce que tu veux et c'est le plus important. Ouais. Mais Après même de c'est manière générale, les cheese là, les Seven Daily Cheese, ils ont tous sauté sur une autre niche en fait. Il y a plus grand monde qui fait juste du manga, de l'animé quoi, en vrai. il me semble qu'il y a que Mademoiselle Soso Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais après et même Mathilde aussi. elle-même, elle veut passer à autre chose aussi. Enfin, pas passer à autre Mmh. chose, mais j'ai l'impression qu'elle veut s'éloigner un peu et aller sur des trucs un peu plus mainstream quoi. Ouais, ouais, parce qu'il y Donc a quand on bah, justement, pour revenir sur le sujet d'identité, quand on se lance dans la création de contenu, faut pas forcément se dire: «Ouais, on a un plan hyper détaillé sur plusieurs années» ou je ne sais pas quoi. Il y a beaucoup de choses qui vont au fil, de l'eau et je pense que quand tu veux évoluer dans la création de contenu et que tu t'étais spécialisé dans un domaine, tu fais en sorte de t'élargir, justement pour montrer encore que tu as d'autres goûts et que tu peux en parler, très naturellement et ça amène pas forcément une plus de liberté, mais je dirais que ça amène plus, d'épanouissement ouais, ça peut. et pour revenir sur, les invitations et cetera, ou service presse, je sais pas quoi. Moi, je continue à recevoir quand je compare les events qu'on faisait à l'époque et maintenant, je revois quelques personnes qui sont là et tout le reste, très souvent, c'est des tiktokers, des trucs de ce genre. Mais Donc il y a des nouvelles personnes qui sont invitées, genre est-ce qu'il y a des nouvelles personnes qui rentrent dans le milieu un peu privé de la sphère presse et tout ou... Parce que moi j'ai l'impression qu'à l'époque je voyais tout le temps les mêmes têtes, tout le temps. ouais, bah, dis-toi moi que ça arrive que je vais à un event, je connais quasi personne. Alors Ah qu'avant, il y ouais? avait ce truc de, ouais. Après, il y a toujours cette base solide de personnes sur Insta, Oui, et bien cetera. sûr. Mais, il y a beaucoup C'est de ça, gens que je connais pas de TikTok et je suis en mode, «Ah ouais, dingue, c'est des nouveaux et tout». En ouais. fait, mais par Bah, contre sur TikTok comparé à d'autres TikTok a beaucoup monté en fait ces dernières années. ouais, Et à l'époque, 2021-2022, c'était beaucoup plus des profils YouTube, voire un peu Insta. Dans les soirées presse, événements, il y avait beaucoup de chroniqueurs. Twitch était vachement installé, genre tout ce qui est émissions comme bah, le Cri du Mochi, comme Tomodachi, ce genre de choses, c'était vachement bien ancré. Et là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus des profils uniques en mode un TikToker ou une communauté de TikTokers aussi, ça se fait beaucoup, j'ai l'impression. ouais. Mais la différence que je noterais quand même, c'est que je pense que pour TikTok, à moins de faire un contenu, très spécifique
qui se détache des autres, il faut vraiment beaucoup d'abonnés pour, accéder aux trucs qu'on aura pu avoir nous, par le passé. Tu vois, moi, par exemple, je suis à 5 000 abonnés sur Twitter et tous les autres réseaux, je suis à moins de 1 000 et tu vois, je continue à participer à des trucs super sympas. Là, par exemple, d'ailleurs, je vais vous montrer un truc que j'ai reçu là. J'ai reçu la BD de Smoke, de Regrets Oh! Ah et ouais, regardez, il y a j'en ai quoi dedans? entendu. Tu l'as eu dédicacé ou? C'est dédicacé, ouais. Waouh, trop bien. Je sais pas si on voit bien, on voit très mal, Non, pas du tout. on voit très mal. Mais en fait, bah, tu vois, il y a Kana qui nous avait proposé, de participer à une genre de table ronde avec, l'auteur. C'est Kana? Ah oui, oui. Oui, Smoke, c'est chez Mais Kana. O Great, c'est un auteur Pika, non? C'est un auteur, principalement Pika par rapport à Air Gear, tout ça. Ouais, c'est Mais, ça. ouais, Ouais. mais je crois qu'il y a un manga qui est édité chez Kana et OK, le d'accord. projet Smoke, c'est un projet de, comment ça s'appelle? De BD en format franco-belge et ça fait plusieurs années qu'il travaille dessus OK. et Oh, du coup, c'est il est super arrivé chouette pour ça. comme projet. Mmh C'est et du super coup, chouette comme projet, je trouve. c'est fou. Là, on est sur du 100 couleur. Bah, carrément, je vais vous montrer. Après, je vais faire attention à ce que je montre parce qu'au début, il y a la nudité, mais Mmh. voilà à peu près pour le début. Ouais, Gaijin Fugeki, c'est chez Pika aussi. Ouais, je m'attendais plus à ce que ce soit Pika, ouais. Mais Ouais, Kana, mais je trouve, franchement, ils sont pas mal niveau com. Après, je dis pas que ouais, Pika est mauvais niveau com du tout. C'est juste que j'entends beaucoup parler de Kana. Bon, après, forcément, Kana a annoncé Basara et la Perfect de Yu-Gi-Oh! Récemment. Donc, moi, dans ma tête, il y a que Kana. Voilà, c'est. ouais. Ouais, je comprends, mais ah non, bah, Gret, il est déjà venu l'année dernière, pardon, pour, avec Pika. Là, il revient pour son Hmm, projet de f c'est de pour BD. ça, en fait. C'est pour C'est ça que dans ça, ma tête, c'était Pika. C'est parce qu'en fait, ils l'ont fait venir à tous les coups. Ouais. c'est ça et du coup, il devait venir à la base pour Angoulême et vu que Hmm. ça a été annulé, il est pas là Mhm. et Angoulême. Ah, la bête noire. ouais. En plus, je voulais contacter une autrice pour, discuter de ça en live, mais j'ai trouvé personne. Donc, Ouais, c'est un peu touchy comme sujet, ouais. sujet. Il y en a, ils sont pas très à l'aise d'en parler, il y en a qui ont juste pas répondu. Mais tranquille, c'est pas Pas grave. étonnant, pas étonnant, pas étonnant. Ouais et pour revenir sur les créateurs de contenu, c'est pas moi, je dirais pas forcément que c'est bouché. Moi, je dirais plutôt qu'il y a tellement de gens, il y a tellement de gens qui il y a tellement de gens et ça fait que c'est moins évident de se démarquer. Ouais, Parce bah, que c'est la définition du secteur boucher, en fait. non, mais non, mais tu vois? Parce que quand c'est bouché, pour moi, c'est en mode tu peux pas te lancer de la création de contenu. Alors Bah, qu'en tu soi peux, mais il y a plus vraiment de place à prendre, en fait. Enfin, dans le sens où il y a tellement de gens que sortir du lot, c'est trop compliqué, en fait. ouais, mais c'est faisable. Par exemple, exemple, Nini, Koizumi, ça dit quelque chose? Attends, je vais regarder, parce que moi, les pseudos, je suis très, très nulle. Nini. Il me semble qu'elle, Nini. elle a commencé la création de contenu il y a à peine 1 an Oui, et je tu vois vois? c'est qui Nini. Oui. Ouais, c'est ça, tu vois? Elle a commencé il y a un an et demi, la création de contenu. Pourtant, ça l'empêche pas de s'être bien lancée, beaucoup de gens qui la suivent Ah et oui, cetera. oui, non, mais 100%. Mais je dis pas que c'est impossible. Je dis que c'est faisable. Mais c'est plus C'est moins compliqué. Et le truc aussi, c'est que Nini, bah, c'est une fille, c'est une femme. Et il y a aussi le côté, aujourd'hui, les profils, féminins, qui parlent de manga, donc de tout genre. Je parle pas juste d'une communauté type, communauté shoujo, par exemple, mais de tout genre. C'est aussi des profils qui sont appréciés, en fait. oui, On totalement. sent que, tu vois, par exemple, Sakou aussi, pareil, c'est une fille qui a bien percé. Il y a aussi Miss, Miss j'ai oublié le Chan? nom. Je sais plus. Mais il y a plusieurs TikTokeuses comme ça qui ont des beaux profils, qui ont des belles pages avec avec une bonne audience, pardon. Et ça, à mon avis, c'est aussi le côté, bah, elles présentent bien, c'est des filles qui sont passionnées, et puis c'est des profils que les gens aiment de plus en plus, en fait. Tu vois? Ouais, totalement. Typiquement, moi-même, quand j'ai repris la création de contenu, je suis allée voir qu'est-ce qui se faisait côté création de contenu féminine, plutôt. Parce que je me suis dit, est-ce que là-dessus, il y a eu un peu de changement? Et oui, le fait est que il y a des grosses TikTokeuses maintenant voilà, qui ont quand même pas mal percé, donc c'est super chouette. Ouais, totalement et salut,
Atrice, désolé. Ah, j'ai pas inversé les caméras pour TikTok. Je voulais Coucou mettre, Atrice. toi en haut. Je réponds vite fait au chat. Mais vous pensez que c'est plutôt négatif ou positif? Parce qu'en soi, en soi, plus de monde, ça fait plus de diversité, mais c'est vrai qu'en termes d'originalité et d'identité, c'est chaud. Je te laisse répondre en premier. Bah, ouais, c'est les 2. Enfin, pour moi, c'est «négatif» entre guillemets parce que, bah, forcément, ça donne pas vraiment envie de se lancer parce que ça peut faire peur, en fait. Mais d'un autre côté, c'est positif parce que, aujourd'hui, tu as de tout. Enfin, je veux dire, moi, je me souviens d'une époque où, parler de manga, sur les réseaux, il y avait 2 pecnos qui parlaient de manga et c'est tout. Et toi, tu regardais les mêmes créateurs en boucle et aujourd'hui, t'as des créateurs de contenu qui sont typés Bleach, One Piece, qui sont typés shoujo, qui sont typés shonen, qui sont typés manga de sport. Enfin, et il y a des gens qui font du général et je trouve ça super cool parce que justement, chacun a un peu sa patte, chacun un peu se démarque. Bon, après, forcément, quand tu consommes trop, tu deviens un peu cynique. Ça m'arrive de voir 3-4 fois le même TikTok, le même sujet. Genre, à chaque jeudi, bah typiquement on est jeudi, à chaque épisode de Jujutsu Kaisen, oh là là, Ouais, je scrolle que des. Aujourd'hui l'épisode de Jujutsu Kaisen, l'épisode de Jujutsu Kaisen, l'épisode. Tu n'as pas compris l'épisode de Jujutsu. Tu veux qu'on. Bah, c'est bon là, j'ai compris, je l'ai vu l'épisode de Jujutsu Kaisen, c'est bon. ouais, ouais, c Bref, ça rend un peu cynique. ouais, Mais ch pour le ça reste, ch c'est positif. comment? Pour le reste, c'est positif. Ouais. Et après, tu vois, ce que je me dis et ce que je répète moi depuis des années, c'est que on est dans une ère où il y a la création de contenu pour tout et n'importe quoi. Il y a même des créations de contenu pour des trucs, jamais on n'y aurait vraiment pensé. Et je me dis que c'est aussi le rôle de chacun de faire un tri sur, sur les personnes qu'on suit. Tu vois, forcément, quand il y Oui. a beaucoup de gens comme les gens qui parlent de JJK qui passent, en vrai, tu vois, tu cliques sur pas intéressé et tout. Mais à force que ça revienne, ça commence à devenir, chiant, je suis d'accord. Mais, je trouve que c'est une bonne chose parce que si en soi, tu vois, tu bien parler de manga, d'anime et tout, bah, en soi, tu devrais être que content qu'il y a de nouvelles personnes qui s'y intéressent, qui font de la création de contenu. Parce Ouais, qu'il y a une 100%. époque où il y a des gens qui se plaignaient d'être les seuls, justement, à parler d'un manga en particulier. Et là, quand je C'est vrai. vois qu'il y a énormément de gens qui parlent de Tayu Matsumoto pour Printemps Bleu, je me dis qu'il y a Oui. une belle, différence entre, tu vois, 2026, ne serait-ce 2021-2022. Alors que c'est pas forcément un manga de niche, hein, mais, en 2021 ou encore avant, les gens en parlaient un peu moins, de ce genre de titre. Mm. Et C'est vrai. alors, enfin, j'arrive aujourd'hui, même avec certains TikTok et TikTokers, j'espère qu'il y en a, ils sont dans le live là, mais, il y en a qui arrivent à bien mettre en avant un certain titre. Du moment que c'est pas un délire juste à esthétique et cetera. C'est bien d'en faire, c'est cool, c'est mignon. Mm. Mais quand on veut apprendre de nouvelles choses, une bonne vidéo d'1 minute, 1 minute 30, c'est plus intéressant. Mm. Et moi, j'ai vraiment des vidéastes chouchous. Genre, je loupe pas une seule vidéo, quoi. Parce que je OK. trouve qu'ils ont une patte super cool à regarder. Bah, par exemple, Greedy, qui Ouais, était trop en fort. live avec toi la dernière fois. On a eu l'occasion de discuter un peu. Franchement, le mec est une crème. Mmh. Et en plus, son contenu est super, super cool, en fait. C'est bien monté, c'est frais, c'est dynamique. On sent il a un bon matos, que c'est qualitatif, quoi, tu vois. Et ça, c'est très, très cool. Franchement, c'est chouette. Et puis, par exemple, Babylonia également. Mais après, bon, c'est la GOAT, donc forcément. Et il y en a plein comme ça où en fait, tu trouves que en fait, ils ont une place. Enfin, tu sais, c'est un peu comme si leur contenu était vachement unique et que du coup, tu vois pas ça ailleurs ou dès que tu vois une vidéo à eux, bah en fait, tu reconnais que c'est eux, tu vois. Ouais, totalement. C'est une bonne chose Donc, ça. ouais, c'est une bonne chose. Sakou aussi, elle a sa propre identité que j'aime bien aussi. Et j'essaye de penser. Après, il y en a, j'ai pas les noms parce qu'ils ont des noms un peu stylisés sur TikTok et tout. Mais il y en a pas mal. Franchement, je trouve qu'ils se démarquent et puis ils ont leur petite communauté et tout. Et c'est super chouette. Ouais et aussi l'important, je trouve enfin, en plus, on a discuté dans le live avec, Greedy, c'est qu'il faut pas chercher à faire le plus de stats ou je ne sais pas quoi, mais quand tu fais la création de contenu et que, vas-y, tu t'attends à des retours, en soi, c'est juste, des commentaires, des avis sur l'œuvre, que tu viens de parler et tout. Pas Ouais. besoin d'avoir 1000 conversations ou 1000 likes ou je ne sais pas quoi, mais juste des gens qui sont présents. Pas besoin de Ouais, gagner 10 000 abonnés un ou je ne sais pas retour, en quoi. fait. C'est bien d'avoir un retour. Là, par exemple, C'est ça, qui récemment, fait son contenu. j'ai fait une vidéo sur le manga Mermaid Saga de Rumiko Takahashi, la GOAT. Je me souviens, bah, je Euh, les ai vendus les et tomes.
Et en fait, bah oui, c'est vrai. Du coup, Ouais. le truc, c'est que c'est un manga super cool, mais on va pas se mentir, c'est niche, quoi. C'est niche de ouf, tu vois? Mmh. Et en fait, en faisant ma vidéo, déjà, j'ai été très contente qu'elle performe quand même pas mal, alors que c'est un manga assez niche. Et derrière, j'ai eu plein de gens qui m'ont dit, mais trop bien, je vais acheter, je vais lire, ça me donne envie, machin et tout. Et en fait, c'est ça qui est super cool, c'est que derrière, tu motives des gens à aller acheter l'œuvre, à aller consommer, à aller jeter un coup d'œil, alors que tu dis, bah, moi, franchement, c'est une vidéo, je l'ai postée, je l'ai faite pour moi, tu vois. Bon, moi, je kiffe Mermaid Saga, j'ai Ouais. trop aimé, et je me suis dit, bah, Wesh. Qu'est-ce qui s'est passé? Wesh. Ça va? Ouais. Vas-y, à tout de suite. Nous, dans le chat, j'espère que vous allez bien. Nab, j'ai su pour la BD de Grete grâce au live de Manga Sur. Ah oui, Bitel, il était en plus à l'interview et tout avec l'auteur, c'était cool. Nous, dans le chat, j'espère que vous allez bien. Atrice, Nab, Stella. N'hésitez pas à partager le live. Non, toujours pas. Lui est là, c'est bon. c'est bon? Ouais, c'est bon. Ah, nickel. Désolée, c'est parce qu'en fait, du coup, ici où il y a des coupures d'électricité assez fréquentes, parce qu'on est obligé de mettre le générateur. Et du coup, j'aurais dû te prévenir, désolée. Mais Oh non, oui, t'inquiète. voilà. C'est juste le moment qu'ils mettent le générateur, du coup, tout se coupe. Mais je suis sous UPS, sauf mon micro. Donc, Ok. t'avais encore la caméra, les lumières, le machin, mais mon micro n'est pas sous UPS. Donc, sûr. Mais bref, du coup, je disais que Mermaid Saga, c'était Je vais te typer. un truc qui m'avait un peu. J'étais étonnée de voir que les gens avaient vraiment apprécié et kiffé un peu la manière dont j'ai présenté le manga. Et du coup, ça leur a donné envie d'aller voir le manga. Et ouais, franchement, c'est ça le plus gratifiant. Après, par contre, faut pas se leurrer. Quand t'es un petit créateur avec une petite communauté que tu viens de lancer, forcément, tu regardes les stats. Parce qu'en fait, généralement, la plupart des gens qui se lancent, ils se lancent aussi pour ça. Et du coup, ce qu'ils attendent, c'est ah, est-ce que la maison d'édition, elle a vu la vidéo, qu'elle a aimé? Est-ce que je vais être. Tu vois, est-ce qu'on va me reconnaître? Est-ce qu'un tel a republié ma vidéo? Machin. Et après, on va sur j'aimerais bien avoir des services presse, j'aimerais bien avoir des trucs. Et on pourrait en parler si tu as envie un moment. Mais parce que récemment, j'ai vu. On en a parlé en plus sur ton groupe, je crois. Oui, Euh, Vu des conditions pour avoir des services presse qui m'ont vraiment fait sauter au plafond. oui. Mais ouais, bref. En tout cas, je peux comprendre qu'on s'intéresse aux stats et c'est totalement normal. Et je trouve qu'on ne devrait pas diaboliser ça parce qu'en fait, c'est normal, tu vois. Après, je sais pas Mais si c'est d'un la autre côté, soir. bah forcément, c'est cool aussi de se lancer pour la passion. Mais tu vois, Oui. je trouve ça un peu hypocrite de dire qu'on est là que par passion, en fait. C'est faux. Enfin, je veux dire, si Ah t'étais là oui. que pour la passion, bah tu serais juste en voc Discord avec tes potes, ou en appel, ou en train de discuter avec tes gens dans la vraie vie, et point. Là, si tu veux aussi faire de la création de contenu, des vidéos, des machins, c'est aussi C'est parce le que tu veux Hanoun. être vu. Et voilà. Donc voilà, faut pas être hypocrite non plus là-dessus, quoi. Ah oui, ça, on est bien d'accord là-dessus. Et il y a des gens qui. Enfin, c'est bien de mettre en avant, ouais, tu kiffes ça, etc. et tout. Moi, j'ai carrément développé une passion pour créer du contenu. À base de. Je me développe. Il y a des trucs que je ne savais pas du tout faire avant. Et c'est bien d'interagir avec les gens. C'est hyper sympathique. Donc, on peut pas dire c'est juste pour la passion ou je ne sais pas quoi. Enfin, Mm. oui, ça serait hypocrite. Et dire je m'en fiche des stats. Enfin, en fait, moi, par exemple, je m'en fiche un peu des stats, honnêtement. Moi, je fais mon contenu comme il me plaît et c'est le plus important. Merci Akaitsuki pour le follow, ça fait plaisir. Yeah. Coucou Euh, Hanoun! Ça va, Hanoun. Salut Hanoun, salut Gaspard. Mais moi, je vais juste regarder vite fait les commentaires s'il y en a. Ouais. Si j'ai gagné des follow, tant mieux, c'est cool. Mais tu vois, par exemple, si je fais un live, il y a une seule personne dans le live, je m'en fiche, mais royal. Et c'est ça où il faut faire attention, c'est que il faut pas tomber dans le piège d'être trop focus sur les stats. Parce qu'il y en a beaucoup qui Ouais, sont comme ça. c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Et je voulais dire Après, quand ça paye les factures, enfin, tu vois, arriver à un certain niveau, je suis sûre qu'il y a des gros vidéastes, ça doit être super difficile pour eux, tu vois. ah oui, totalement. Bonsoir Mais Akai. bon, Et
Oui, bien sûr. Moi, je parle juste du cas des personnes qui, ouais, ils sont pas rémunérés par, les TikTok, les vidéos, les collabs et cetera. Ouais. Donc non, non, très grand plaisir de, de faire du contenu. Après, quand ça devient ton métier, forcément, là, c'est moins évident et tu dois forcément réfléchir Mmh. à comment faire tout ça, Faut trouver un mais c'est juste tout. milieu, quoi, comme dans tout, de toute façon. Exactement. Le commandant le plus connu du game alors qu'il y a Inès Scarlett dans le live, mais tu fou, quoi. Non, mais moi, je t'ai dit, moi, je me suis déguisée, là, les gens me reconnaissent plus. Est-ce qu'on peut en parler d'ailleurs de ça? De quoi? Du fait que je porte le voile? Ouais. Bah, si tu veux qu'on dise quoi, hein? Est-ce que tu remarques une grosse différence entre, les gens depuis que tu portes le voile? De la création de contenu, que ce soit avec Bah les éditeurs, les entreprises ou les gens? Bah, à l'époque où j'ai commencé à porter le voile, forcément j'ai eu des retours, enfin voilà, j'ai eu des gens qui me disaient que, bon, grosso merdo, c'est pas leur valeur et du coup, ils veulent pas me suivre, ce qui me va très bien. Tu vois, genre, me regardez pas si vous êtes pas OK avec le fait qu'une femme porte le voile, tu vois? Ouais, Et après non, vraiment ça a pas impacté directement ma création de contenu. Après, faut être honnête aussi, quand j'ai commencé à porter le voile, j'avais quitté, la France depuis à peu près 6 mois. Donc aussi j'avais déjà pris une distance avec la France, puis ensuite j'ai repris une distance avec la France en mettant le voile. Et après, niveau création de contenu, j'étais pas très assidue parce que je lançais le manga café. Donc en fait, même là, les gens m'oubliaient un peu parce que de toute manière, je créais pas beaucoup. Donc en fait, c'est un tout aussi, c'est pas juste le fait que je porte le voile, tu vois, faut être honnête. Par contre, c'est vrai qu'au niveau des éditeurs, c'est toujours, implicite. Ils vont pas te dire, on va arrêter de travailler avec toi parce que tu portes le voile, non. Mais j'ai quand même senti une certaine réticence. Faut être OK, honnête, tu vois? J'ai senti qu'il y a certains éditeurs où, ils là où avant parce qu'en fait, du coup, je peux comparer. Avant, ils avaient pas de mal à mettre en story un de mes posts, ou, tu vois? Ou à laisser un message ou machin ou, même à me contacter pour des trucs, tu vois? Heu, j'ai senti que, en tout cas à ce moment-là, est-ce que c'est aussi le fait que j'ai quitté la France? Ça joue, parce que forcément ils savent que je peux pas recevoir des services presse tout de suite, par exemple. mmh, Mais du coup, il y a eu un moment où je me suis dit: «Ah ouais, c'est bizarre, il y a des comportements un peu différents». C'est pas méchant, c'est pas, tu vois? Ils ont pas été, voilà, ils ont pas été m'insulter ou quoi ou machin, mais on sent qu'il y a un peu cette, réticence de se dire, «Est-ce qu'on va continuer de travailler avec elle ou est-ce qu'on» on sent qu'ils réfléchissent à 2 fois, tu vois, avant de me «mettre en avant» entre guillemets et en vrai de vrai, je le comprends parce que, honnêtement, la situation en France, elle est un peu chaotique sur ce sujet et je peux comprendre qu'en tant qu'entreprise, tu réfléchisses à 2 fois avant de faire promouvoir un de tes contenus, à travers une personne qui est voilée, en fait, tu vois? C'est triste à dire, hein, tu vois? Parce que ici, maintenant que je suis au Liban, je vois bien que mais personne n'en a rien à péter, tu vois? Parce que ouais, forcément, c'est beaucoup plus ancré et qu'il y a beaucoup moins ce regard, bah, européen, tu vois? Mais en fait, je peux comprendre une entreprise française qui a pour but de vendre des livres, à un public, complètement, tu vois, universel, donc ils se disent: «Bah, imagine, je fais une sponsor avec elle, et en fait, les gens dans les commentaires, c'est full, bah, je vais pas acheter le manga parce que vous mettez en avant une femme qui porte le voile et moi je c'est pas mon truc». Bah, en fait, tu prends pas le risque, en fait, en tant que maison d'édition. Tu vois ce que je veux dire? ouais, Donc c'est triste, hein, je me rends compte à quel point c'est dommage, tu vois? Mais la vérité aussi, c'est que, bah, je comprends les maisons d'édition. Il y en a avec qui ça s'est toujours très bien passé, avec qui j'ai des super relations et que c'est toujours le cas, tu vois? Mais c'est vrai que j'ai senti aussi qu'il y en a qui, sans le dire ouvertement, me faisaient un peu comprendre que ça va être compliqué de travailler comme avant, tu vois? Donc voilà. OK. Bien Mais évidemment, je te demanderai après qui sont ces éditeurs-là, mais ça sera hors ouais, stream. bah, après c'est un ressenti général, tu vois? Il y a pas une maison d'édition en particulier. Après par contre, il y a aussi,
il y a aussi eu l'avènement de, comment ça s'appelle, des agences de marketing avec Ouais, lesquelles les créateurs de contenu travaillent. Et j'ai été approchée par une agence en particulier qui m'a dit, bah écoute Inès, nous on aime bien ton profil et on trouve que tu fais du bon contenu. On va essayer de voir si on peut te mettre sur des sponsors, sur des campagnes, des trucs comme ça. Et crois-moi que le fait que tu portes voile, c'est pas un problème pour nous et on espère tant que ce mieux. sera pas un problème pour les maisons d'édition. Voilà, tu vois. Donc ça, c'est chouette aussi. Mais encore une fois, je veux pas, je peux pas leur jeter la pierre en fait. Enfin, tu vois ce que Oui, je veux dire, c'est c'est leur ok. choix. Et après, bah, moi, mon choix a été de porter le voile. Bah, leur choix, c'est aussi de pas avoir à rentrer dans cette prise de tête-là, tu vois. Donc, je comprends. Et heureusement, moi, si tu veux, j'ai pris beaucoup de distance avec la création de contenu. Donc, en fait, aujourd'hui, ça me dérange pas, quoi, tu vois. Genre, je suis en mode. Ouais. Au début, c'était un peu, tu vois, c'était un peu difficile en mode, ah ouais, j'ai plus cette maison d'édition-là, ou j'ai plus machin, ou truc. Mais en vrai, on s'en fout. Enfin, je veux dire, mon travail, c'est pas la création de contenu. Je vis pas de ça. Ça me fait un complément de salaire très agréable et c'est très cool d'avoir des stats, d'avoir un peu d'influence et tout, machin, il n'y a aucun problème. Mais en vrai de vrai, bah ça change pas ma vie, quoi. Et c'est surtout que tu t'es déjà créé un bel univers avec ton manga café, tu plus en Ouais. France. Donc en Non, soi, non, les mais conséquences, c'est juste virtuel, malheureusement. Ah Et bah du coup, on te repose la question à toi, du coup, en tant que Renoir et musulman aussi, vu que je sais que tu es ouvert sur ce fait. Est-ce que toi, tu as eu des petits soucis aussi par rapport à ça ou pas du tout? hem, alors, il y a des choses forcément. Mm. Hem, Quand j'ai fait, par exemple, un peu de cosplay, j'ai forcément eu des commentaires racistes ou quand il y Ah a ouais. une petite sauce et tout, j'en ai eu. Ah, le Heu, milieu du cosplay, c'est hard quand même, hein. ouais. Quand j'avais fait mon cosplay Nanami à l'époque, heu, il a été beaucoup repartagé. J'avais fait un thread où je m'étais pris en photo avec plein de cosplays et tout là-bas et ça a été repris par jeuxvideo.com, ça a été repris sur Facebook, il y a eu des articles et cetera donc ça avait bien pété et Ouais. sur Facebook, il y avait des commentaires racistes. Tu vois, j'étais en cosplay Mm. Nanami, tu vois, avec une cravate, Facebook, de toute façon, ça ouais. m'étonne pas. Et tu vois, ça faisait des remarques à base de: «Ouais, j'étais Monsieur Popo», des trucs dans le genre, ça faisait des Ouais, tu vois, les comparaisons en racistes vrai. et là, récemment, quand j'ai fait les 20th Century Boys, avec, bah, tu vois, Ami, Mm. là, j'avoue, j'ai rigolé. Le mec, il répond: «Why is black?» et ce qui m'a fait What rire, the c'est j'étais en mode: «Mais il est fou!» parce qu'en plus, j'avais un masque blanc, j'étais en costard. Le seul détail qui montre que je suis noir, c'était mes mains et du coup, j'étais en mode: «Mais tu veux vraiment focus sur ça, là?» Et du coup, oui, Ah ce ouais. racisme, par rapport au cosplay, il est vraiment très présent. Moi, après, j'ai fait 2 cosplays en quelques années, donc c'est vraiment très léger. Après, quand il y a des sauces et cetera, je le vois, il y a des gens qui disent des dingueries et je les balance pas, c'est à ce moment-là. Juste, je garde mon côté et si ça ressortira Mm. et le truc où je ressens le plus en tant que noir musulman, c'est pour s'intégrer dans des communautés. Il y C'est a ah, pour s'intégrer, OK. Ouais. Après, tu vois, je suis pas le genre de mec, qui juste reste dans son coin, ferme sa gueule et cetera. Tu vois, s'il y a un Mm. truc qui me plaît pas dans un discours de quelqu'un, je vais clairement le dire et Ouais. Inès, en plus, tu as déjà vu ça une fois dans un Discord. On va pas en parler, t'inquiète pas. Mais Ouais. si jamais je me suis pas embrouillé avec Inès, hein, aucun rapport, c'est quelqu'un d'autre. Mais et tu vois, je suis loin d'être parfait. Mais par contre, je remarque qu'il y a des choses qui diffèrent entre une personne qui te ressemble. Quand je dis te ressemble, c'est, la majorité de la communauté manga, c'est beaucoup de blancs et cetera. En tout cas sur les la co le contenu un peu niche et quand tu vois qu'il y a un noir, un arabe et cetera et ça, c'est quelque chose qu'on m'avait prévenu avant que je commence la création de contenu. On m'avait dit: «Houssem, fais attention, il y a beaucoup de racisme dans la communauté manga donc prépare-toi dans le cas où tu te lances en mode sérieux et tout» Mm. et mais après moi, je m'en fiche. Je suis en mode, je sais que la personne, elle dira jamais rien en face. Si elle dit quelque chose en face, on verra, ça va être marrant. Mais, des fois, voilà. Par exemple, il y avait une sauce avec Erwan Manga, enfin la femme d'Erwan Manga. Ah oui, je me souviens. Ouais, c'était fou. J'avais fait, une vidéo aussi à ce moment-là par rapport à Holy Land et j'avais le kit presse et il y avait des gants noirs et cetera que je portais. La femme de Erwan Manga, heu,
prend un screen de tout ça, elle me fait passer pour quelqu'un de bizarre ou je ne sais pas quoi pour me décrédibiliser. Et dans les commentaires, tu vois un mec dire en plus, on fait même pas la différence entre sa main et les gants noirs. Et tu vois, il y a plein de trucs comme ça. Ça arrive très, très, très régulièrement, malheureusement. Et ouais, du coup, ouais, on voit la différence. Moi, ça me touche pas. Je me dis juste, il y a des bonnes personnes avec qui je vais très bien m'entendre et le reste, bah, qu'ils aillent se faire foutre et c'est tout. Ouais, clairement. Et je pense que c'est très bien comme ça. Et juste pour rebondir à ta situation, quand tu avais annoncé Porter le voile, tu avais quand même perdu 10 de tes abonnés sur YouTube, ce qui est énorme. Ouais, ouais. Mais comme je l'ai toujours dit, franchement, bon débarras. Oui, vraiment, beau démarrage et Bon tant mieux comme ça. Ouais, c'est tant mieux et puis, honnêtement aujourd'hui, bah, je les ai largement retrouvés et je sais en fait maintenant qu'aujourd'hui les gens qui s'abonnent à ma chaîne, bah, c'est des gens qui sont OK avec ça, tu vois? Et C'est ça me ça. va. Ça me va franchement, Et ça fait un très bon tri. mmh. Comment vous êtes établi le contact, vous 2? Comment c'est connu? Beh, franchement j'allais te demander genre c'est quoi le parce que je me souviens qu'à l'époque, on faisait la commanderie, Ouais. mais je sais même pas c'est quoi genre, Oula, ça a stoppé là. Attends. Merde, qu'est-ce qu'il y a? désolé. Ah, j'avais mis le son sans faire exprès sur, ma tablette. Parce que Parce que très honnêtement je sais plus. Ah, je crois que c'est peut-être toi qui m'as contacté pour faire la commanderie, non? non, on se connaissait déjà avant. Parce que mais comment c'est peut-être un event? Non? Je me souviens pas. En fait, Parce que si, je connaissais Lucisco, ouais. c'est peut-être grâce à Lucci, je sais pas. Non, je me souviens maintenant. Moi, je regardais déjà tes vidéos YouTube. Donc, Ouais, c'était, je crois que je t'ai connu août-septembre de 2021, je crois. Et je crois que c'est à ce moment-là que tu commences à, genre, beaucoup faire de vidéos et tout. Et tu vois, des fois, je voyais tes posts et cetera et j'avais interagi et c'est comme OK. ça. Et après, on s'est pas vu à un event, je crois, parce que moi, les events, j'ai commencé qu'en 2022. Même, Japan Expo et tout? 2021, on s'est jamais vu à Japan Expo. Ah ouais? Ah, il me semble que c'est bien sur Twitter qu'on a commencé à parler. Ouais, ouais, ça c'est sûr en vrai. Après, il y a eu les groupes Twitter et là, ouais, je pense que là où c'est vraiment connu, c'est par rapport à la commanderie. Ouais, ça c'est sûr. Ouais. Pour ceux qui sont pas au courant, la commanderie, c'était mon ancien média et j'avais proposé à Inès, de nous rejoindre. Elle avait dit oui et du coup, ça s'est bien passé. Alors, comment vous êtes ouais, ça lâche des dingueries sans pression quand même. Ah oui, les gens, ils disent des trucs de fou et les plus grosses dingueries qu'on pourrait voir, c'est surtout sur Discord et cetera. Et des fois, il y a des Discord, honnêtement, j'y suis, je parle quasiment pas parce que des fois, je vois des dingueries, je me dis: «Mais ils sont fous les gens». Nin C'est pas grave, moi je me suis abonné à ta chaîne et je stream. Salut, je suis enfin là. Salut Jolly Polo. C'est coucou Joey Polo, ça va? Ça fait longtemps, hein. J'ai remonté notre Ah, conversation Twitter. wesh, ah, le move de Je stalkeuse. je crois non mais c'est Je je rigole. crois que tu te souviens à l'époque Bazar du manga? Ouais. Pour le coup, il y avait aussi le côté on s'était vus à Bazar du manga. Et Ah! notre premier contact sur Twitter en MP, c'est rien de top secret ou quoi, hein. C'est qu'en fait, il y avait un moment, il y avait un drama avec un mec qui était allé à Bazar du Manga, qui avait acheté, je crois, Homunculus ou une Wesh, autre série un peu comme ça et qu'il ouais. avait directement revendu et en fait, c'était ultra obvious que ça c'était venu de lui, en fait et du coup, il y avait un giga drama et en fait, moi, j'avais répondu à un tweet ou peut-être le mec ou je sais pas parce que c'était un tweetos connu et je lui avais demandé, ouais, si c'était possible de parler en DM et tout. Et Ah, je me souviens. tu m'avais envoyé ce tweet en me disant, tu veux lui acheter les tomes ou quoi? Et je t'ai dit, non, je veux faire un reportage en fait sur les scalpers. Et du coup, c'est pour ça que je voulais le contacter. Et donc voilà, ça c'est notre premier contact Twitter. OK. Ouais, ça j'avoue, je m'en souvenais pas du tout, hein. C'était en novembre 2022. 2022? Ah putain. Ouais. Ah oui, c'est vrai, quand tu as rejoint la commanderie, c'était début 2023 et ensuite, il y avait 2022 avant. OK. Non, c'est cool. Ouais, 2023, avant c'est 2022, ouais, c'est Ouais, c'est logique. logique. Ouais, Ouais. ah désolé, excusez-moi. Pardon, le peuple.
Il y a quelqu'un qui a dit, enfin Nab qui a dit: «J'ai découvert l'invité de ce soir avec sa vidéo sur les cibles éditoriales qui n'ont plus de sens, enfin qui n'ont plus de sens. Et oui, aujourd'hui les cibles éditoriales n'ont plus de sens». Je suis d'accord avec elle. Bah écoute, c'est toujours d'actualité, je pense toujours 100% ce que je dis. Même si Ah à oui, l'époque j'avais pris entre guillemets une mini-sauce de la commu shoujo parce que bah, je dur. disais qu'il fallait arrêter avec les cibles éditoriales et que forcément d'un point de vue féministe, shoujoïste, c'est pas le point de vue, tu vois. Mmh. Euh, mais je maintiens ce que je dis. Franchement, je trouve que ça sert à rien, ça embrouille les lecteurs Mmh. et pourquoi en fait? Aujourd'hui, il y a quelque chose, je suis tombée sur un TikTok, un mec, je sais que c'était pour le buzz et que c'est du rage bait, mais le mec, il annonce sa vidéo en disant mon top 3 shoujo romance, enfin non, il dit pas, même pas romance, il dit mon top 3 shoujo animé de l'année ou je sais pas quoi. Et là, il cite Blue Box, et là, il cite Bloom, Ah, et là, il cite Orimiya, et je suis en mode il y frérot, a fais aucun un shoujo? effort, quoi. Non, il y avait zéro shoujo dans son top. Et je suis en mode OK. genre vraiment, arrêtez d'utiliser des termes que vous savez pas utiliser, vous savez pas ça veut dire quoi, et en vrai, ça sert à rien, on s'en fout, tout le monde s'en fout, vraiment. Bah, Bref. en fait, moi je trouve quand même que ça a son importance juste pour connaître l'origine, mais c'est uniquement Oui, ça. mais du coup, c'est d'un point de vue historique, tu vois. C'est Genre, ça. moi, je disais que ça avait une importance. Pourquoi? Parce que j'estime qu'il y a quand même une manière de s'adresser à un public féminin et une manière différente de s'adresser à un public masculin. Et Oui, j'estime que de ce point de vue-là, oui, c'est intéressant de voir si c'est écrit pour garçons ou pour filles, mais c'est tellement certaines séries en particulier, certains genres en particulier que franchement, on peut s'en passer. oui, et Ou c'est pas alors ça qui ajouter va, une note un peu différente, quoi. c'est ça. En fait, c'est juste pour le lore, l'histoire et cetera que c'est intéressant de le Ouais. savoir, mais ça va, c'est pas ça qui va déterminer si vous ça va vous plaire et tout. Par exemple, Mm. quand tu sais qu'un, pas, bah, Hokuto no Ken et Bloom, les 2 ils ont aucun rapport, les 2 c'est des shonen. Donc quand tu vois ce Ouais. genre de truc, ça fait rire. Mais oui, moi je suis plus le genre de personne à se dire: «Vaut mieux s'intéresser au thème en précision». Donc Absolument. psychologie, thriller, sportif et cetera. Absolument. Mais il faut toujours tester quoi qu'il arrive. Salut Otaku Geek, pardon, au plaisir. Et oui, ce genre de vidéo, ça arrive très souvent, souvent avec Your Name dedans d'ailleurs. Personnellement, je Ah trouve que bah, les cibles éditoriales en France ne servent pas du tout. Oui, on est d'accord. ouais. Et tu vois, par exemple, Your Name. Your Name. Imaginons que Your Name a un manga, tu Ouais. vois. Le truc, c'est qu'à la base, c'est un film d'animation. Où Du est-ce coup, que tu le places? Tu vois, même Code Geass, tu vois, qui est une adaptation Enfin, tu vois, qu'il y a un manga, et en vrai, le manga, il a été publié dans un magazine shoujo uniquement parce que c'est Clamp. Et parce que Clamp, c'est du shoujo. mmh, Enfin, voilà. Bref. C'est un sujet, en vrai, je pourrais en parler pendant longtemps, mais de vas-y, vous même. connaissez déjà mon avis. Ah ouais, Juste pour c'était l'histoire intéressant. de la création des magazines japonais. Exactement. Ouais. Exactement. C'est ça qui est intéressant. C'est si on s'intéresse vraiment à l'historique de d'où viennent les mangas, pourquoi est-ce qu'il y a ce délire de cible éditoriale aussi, c'est intéressant. Sinon, allez, hein. Mmh. Ça le voit souvent dedans aussi alors que c'est un shonen. Tout à fait. Ouais, Tout à ça me fait. choque pas. Mais ouais, de toute façon, c'est des trucs de cible éditoriale. Pour certains titres et cetera, vas-y, je l'entends que c'est cool de le préciser, et moi, je prête vraiment zéro attention dessus. Mhm. Quand c'est un Bah, manga qui a c'est une bien. importance pour un genre, par exemple, Please Save My Earth et cetera et tout, hem, là, je me dis que c'est intéressant. Sinon, sinon rien à battre. En tout cas, c'est pas quelque chose qui va déterminer le fait que ça va me plaire ou non. Voilà, c'est tout. Hem Et sinon, pour revenir sur tout ce qui est on est sur Twitch et on est également sur TikTok, Tout à fait. c'est ça. Et pour revenir sur, tout ce qui est identité et cetera, qu'est-ce que tu penses enfin, pour toi, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? C'est une bonne question. Ce qui joue souvent, Euh, c'est pas la cible du En tout, fait, mais pour vraiment moi, ça dépend de ce que tu cherches. Tu cherches à faire des stats, fais un contenu qui va faire des stats. Donc, fais du clickbait, fais du buzz, fais des vidéos sur des tendances du moment, etc. Ça, c'est 100% si tu veux faire des stats, c'est le meilleur truc. Si tu es là, comme on dit, par passion, mais en vrai, juste car bah, tu kiffes un truc et que tu veux parler de manga et tout, en vrai, tout ce que tu veux, genre ce que tu veux toi faire, ça sera très bien. Parce qu'en fait, tout ce qui est intéressant,
c'est d'avoir ta vision des choses, d'avoir ta patte artistique, ta façon de, voilà, de faire du montage, etc. Tu vois. Maintenant, comme je disais au début, pour moi, c'est bouché, en fait. Le milieu animé manga, il y a tout le monde qui est dessus. Tout le monde, en fait. Tu vois? Oui. Donc, réussir à stand out, pour moi, tu vois, Greedy, c'est quelqu'un qui est. Je sais pas s'il est arrivé. Je sais pas quand est-ce qu'il est arrivé sur Il y les a réseaux. 2-3 ans, je crois. Ouais, tu vois, 2-3 ans, bah, quand même, il est là depuis un petit moment, mais pour moi, Greedy, sa manière de concevoir la création de contenu, bah, c'est ça qui fait qu'il stand out. Pour moi, Ouais, c'est ça qui explique pourquoi est-ce qu'il a des sponsors, pourquoi est-ce qu'il a des partenariats, etc. Parce que les maisons d'édition voient que c'est un mec qui fait de la qualité, qui présente bien, et forcément, tu as envie que ton manga soit présenté par un type comme ça, parce que le mec, il fait du bon taf, en fait, tu vois. Et, exactement. et voilà, si ton but c'est de faire comme ça, d'avoir des sponsors, d'avoir des collabs, d'avoir des partenariats, d'être affilié, bah fais un truc qui pourra faire en sorte que tu stand out, que vraiment que tu sors du lot. Maintenant, en vrai, tu peux juste aussi parler des mangas que t'aimes, parler des animés que t'aimes et des jeux que t'aimes, et c'est très bien aussi, tu vois. Tout dépend de ce que tu cherches Ouais, en de tant que l'objectif. créateur de contenu, tu vois. Moi, j'ai vu beaucoup de gens, de la commu manga, qui à la base étaient des tweetos, qui étaient, enfin, tu vois, qui étaient juste des gens investis dans la commu, mais de l'ombre, tu vois, en mode, c'était des viewers. Et qui ont passé le cap de se lancer, de faire des vidéos et tout. Et ça leur va très bien. Et ils sont en mode, bah, juste, je parle de jeux vidéo, je parle d'animé, de manga, et voilà, tu vois. Mais c'est aussi pour ça qu'il y a tout le monde dans la niche et que, en vrai, c'est même plus une niche. Enfin, et aujourd'hui aussi, il y a le côté, bah, le boom du Covid, du pass culture, tout ça, c'est retombé. Donc en fait, il n'y a même plus autant de budget chez les maisons d'édition. Mm. Et on en arrive au truc que je voulais dire au début. Et aujourd'hui, les maisons d'édition sont plus sélectives en fait. C'est une très bonne Aujourd'hui, chose. enfin à l'époque, moi 2021, je me lance. Ça fait quelques mois, je suis sur YouTube. J'ai une, deux vidéos qui percent. Et là, je me souviens que c'est Meyane qui me contacte à l'époque pour m'envoyer des mangas. Alors que j'avais mais peut-être 1000 abonnés, quoi, même pas. Mm. Et aujourd'hui, c'est plus possible. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, Genre Kana, impossible. ils ont revu leur standard à la baisse. Avant, ils pouvaient t'envoyer des séries complètes. Aujourd'hui, Mangetsu, c'était pareil. Mangetsu, je suis désolée, hein, mais je pense que c'est aussi une des choses qui a fait que Mangetsu est un peu repassé sous les radars. C'est que Mangetsu, à une époque, ils envoyaient des séries complètes. Ils envoyaient mais masses de tomes à tout et n'importe qui. Voilà, tout le monde. Et aujourd'hui, je crois, il me semble que c'est beaucoup plus restreint, c'est beaucoup plus certaines séries. Kana, ils envoient que jusqu'au tome 3 ou qu'au tome 4, et après, tu es obligé de faire foi d'une vidéo, d'un contenu ou d'un truc pour qu'ils t'envoient la suite. Merci Enfin, la tu vois, ramasse. c'est un peu plus cadré. Et honnêtement, même si c'est chiant, tu vois, parce que nous, en tant que, tu vois, en tant que vidéaste, créateur de contenu, tu as envie de faire plaisir, tu as envie de bénéficier de ça et tout. La vérité, c'est que, bah, en fait, c'est mieux pour eux et c'est même mieux pour nous parce que derrière, ça t'oblige à faire un contenu si t'aimes vraiment le manga, si t'aimes vraiment le truc et pas être en mode à la chaîne, je vais parler, je vais parler, je vais parler du truc ou je vais recevoir plein de mangas et en fait, j'en parle jamais et ça tombe dans l'oubli et voilà quoi. Attends, je suis désolée par contre parce que j'entends bébé qui pleure, je reviens. Pas de souci. Je vais rigoler avec le chat et on va te vanner. Et du coup, c'est le moment où vous pouvez vanner Inès Scarlett. Donc, n'hésitez surtout pas. Je rigole. Je vais lire un peu de chat du coup. Alors, personnellement, je trouve que les cibles des nains, ça on l'a déjà lu. Tout le monde dessus, mais toujours les mêmes séries. Je sais plus de quoi en parler à ce moment-là, j'avoue. Donc désolé, Joey Polo. Personnellement, je suis pas trop les influenceurs manga, mais je trouve qu'on manque d'analyse un peu plus critique de la construction des mangas, plus que de parler du scénar ou des dessins. Alors, sur cette partie-là, je suis d'accord avec ce que tu dis. Et en fait, le souci avec ça, c'est que, et tu vois, il y a beaucoup de créateurs de contenu qui en parlent, justement, c'est que il y a beaucoup de gens qui, par exemple, Bah, se plaignent de ça, d'analyse, de critique et tout. Mais par contre, ce qui perce le plus, c'est le divertissement, c'est les TikTok qui rigolent, etc. Et tu vois, il y a des gens euh, qui se plaignent. Oui. par contre, je suis vraiment désolée, mais du coup, je vais devoir y aller. Ah ouais, t'inquiète pas, si. Je que tu es là avec tout le monde et puis tranquille, hein. Bah, en tout cas, c'était très, très cool. Merci beaucoup. C'était chouette. Et désolée de Ouais, partir un peu comme ça, mais forcément, je t'avais dit que ça dépendait et de ça allait bébé. être chaud. Donc voilà. Ok? T'inquiète pas, Bah, si. bonsoir le chat. Merci beaucoup d'avoir été là et merci pour l'invitation. C'était très chouette. Bye Avec bye! plaisir. Salut. Ciao.
Alors, j'ai pas fait d'overlay pour solo sur, ouais, sur tout le truc. Bah, j'arrive plus à parler. Euh, alors, je me mets juste en solo sur- et voilà. J'enlève juste le nom en vif et on va rediscuter. Voilà, juste le centre en vif. Bon, ça, malheureusement, je vais devoir le laisser comme ça, pas de souci. Voilà, bon, on va discuter tranquille. En plus, ça fait un petit moment que j'ai pas fait un live comme ça tout seul. Donc voilà. Ouais, pour revenir sur ce que tu disais, Hanoun, les influenceurs manga, aujourd'hui, ce qui fonctionne le plus, si tu veux faire des stats, avoir de l'interaction, etc., c'est de, ouais, c'est faire des contenus qui font des, enfin, c'est des tapines en gros. Donc, c'est réagir à quelque chose qui vient à peine de sortir. Pas spécialement dire ouais, c'était trop bien, j'ai fait mon analyse sur ça, 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 ça. Voici les différents points, voici les points négatifs et tout. Non, aujourd'hui, c'est j'ai pas de temps pour faire l'exemple, mais regardez, j'ai lu ça, c'était trop bien, banger, basta. Mais des fois, il y a l'aspect aussi, faire confiance à la personne avec qui tu es. Et ouais, non, je sais que tu as compris, mais tu vois, c'est un peu pour en parler avec tout le monde et ça me laisse l'occasion de donner ma vision de la chose. Hem, mais tu vois, aujourd'hui, ce qui est je trouve dommage, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se sont plaints de ça, de l'aspect, ouais, ça manque d'analyse, de pertinence et tout. Mais ces personnes-là qui se plaignent, c'est des gens qui donnent la force que quand il y a du négatif. Et quand je dis donner la force dans le négatif, c'est que il y a un créateur contenu qui dit quelque chose qui ne leur convient pas. Par exemple, ils vont citer le tweet, ils vont faire un collage, TikTok et cetera, mais c'est tout. Et ils vont donner de la force au négatif. Par contre, on les voit beaucoup moins quand c'est pour parler de positif. Il y a des créateurs de contenu qui font du travail de fou et qui sont trop forts, mais vu qu'ils parlent qu'en négatif et ça fait pas réagir, enfin, qu'ils parlent en positif et ça fait pas réagir, malheureusement, ils ont pas trop de buzz. Là, par exemple, sur TikTok, il y a un délire de old gen, new gen, je ne sais pas quoi. Je trouve ça ridicule, mais à point, je suis désolé. Enfin, il y a des bugs, ils ont 40 piges, ils disent: «Ouais, je suis new gen, je sais pas quoi». Ça y est, genre, juste fais ton contenu et c'est tout. Ah, j'ai beaucoup de messages rattrapés. Ah putain. Ah là là là. Alors, mais tout ce système, ça risque pas de créer une sorte de petite élite? Ça peut pousser les maisons d'édition à bosser qu'avec les mêmes créateurs. Bah, en vrai, c'est quelque chose qui est déjà, je trouve, installé. Le fait que, on retrouve toujours les mêmes personnes et cetera. Parce que bien sûr, il y a ton contenu qui prime, quand tu fais la création de contenu, mais il y a l'aspect contact également. Tu vois, il y en a qui font du contenu de balade, qui ont beaucoup d'abonnés, qui sont trop forts, mais vu qu'ils ont pas forcément les contacts ou les personnes pour, se connecter à des events, des collabs et cetera, bah, ça devient moins évident. Et belle montre, merci la Ramance. Alors, bonsoir Gaspard, enchanté. C'est triste que ça soit la commu manga, toujours parler de ce qu'il fonctionne. Bah, il y a cet aspect déjà de parler de ce qui fonctionne, donc les plus grosses séries et parler de négatif. Donc c'est devenu assez malsain, je trouve. Merci, Gaspard, pour le intéressant le live et sacré timing. Merci pour le follow, Gaspard. Ah, Gaspard, oui, mais tu sais que j'ai pas fait le lien que c'était toi sur TikTok, je suis un ouf. Le mangeur de yaourt, si c'est bien toi. Si c'est pas toi, c'est gênant. Hem, si vous avez des questions et tout, n'hésitez pas, hein. Vu que je suis solo, bah, je ouais. Vu que je suis solo, je discute surtout avec vous. Mais je trouve que construire une communauté sur du contenu tapine, c'est pas très facile et je dirais même rentable, enfin même pas rentable sur la durée. Oui, parce que quand tu fais ce genre de contenu et tu crées cette communauté comme ça, moi ce que je considère, c'est que tu dois forcément, réagir à l'actualité.
Et quand tu dois faire que ça, réagir avec de l'actualité, au bout d'un moment, tu as juste envie de stopper. Parce que ça devient saoulant, tu dois te tenir tout le temps à la page, et cetera. Et ça devient pas juste, faire du contenu par plaisir, mais ça rejoint ce truc de faire le contenu le plus rapidement possible. J'ai un pack, booster, sur, Pokémon à ouvrir, on va l'ouvrir ensemble. Après ça fonctionne et derrière ça, on reprend le contenu des autres et c'est toujours la même chose. Après les maisons d'édition, faut pas plus d'efforts non plus dans leur catalogue de fond. Mmh, c'est vrai qu'il y a cet aspect où les gens copient le contenu des autres, parce qu'ils voient que ça fonctionne et cetera, et je trouve que c'est une bonne chose quand même de s'inspirer, mais de là à copier, c'est vrai que là c'est chaud quand même. Les maisons d'édition pour leurs collabs, découvrir de nouveaux créateurs et tout, c'est pas quelque chose de facile. Parce il y a des gens, il y a des éditeurs, des community managers et tout. Ils reçoivent tous les jours plein de mails pour dire oui, je suis sur les réseaux, et cetera. Je parle de ci, je parle de ça, et cetera. Et voici mes stats. Ils montrent leurs stats, il y a 100 abonnés. Et il y en a, ils ont ça genre quasiment tous les jours. Et du coup, il y a cet aspect où ils peuvent être assez saoulés pour, développer une nouvelle communauté. Et du coup, il y a ce truc où tu vas remarquer des gens. Tu vas remarquer des gens sur les réseaux. Et là, en théorie, tu es censé euh, contacter la personne. Et il y a beaucoup de trucs où il faut être culotté, faut tenter, faut envoyer des mails. Moi, au début, quand j'ai commencé la création de contenu, il faut savoir que mon concept, c'était je faisais une review tous les jours et je faisais un dessin en lien avec la review de la veille. Et du coup, ça apportait pas mal de choses, c'était cool et les gens, ils suivaient de ouf. Et j'apprenais à dessiner à ce moment-là et on avait une grosse amélioration à ce moment-là. Et ça m'a permis de me faire voir par beaucoup de maisons d'édition, même agences de communication, et cetera. Parce en parallèle, j'avais créé mon propre média où je faisais des interviews avec des maisons d'édition et et puis voilà. Les séries de l'ombre resteront dans l'ombre et repartiront en arrêt. Ah malheureusement, ouais. Après, il y a des éditeurs qui ont un fond de catalogue est vraiment très fort. Quand je pense à Kana, par exemple, je me dis que les gars, Kana, il y en a, ils se plaignent en disant: «Ouais, c'est l'un des pires éditeurs». Moi, je suis pas du tout d'accord. Moi, par exemple, c'est l'éditeur où j'ai le plus de tomes, mais c'est il fait partie des rares éditeurs à faire rarement des arrêts de commercialisation. Donc, moi, je suis pas d'accord avec ça et il faut toujours en sorte de, proposer des choses qui sont diversifiées. Moi, quand je pense à mon club de lecture où on est plusieurs à décider de nouveaux titres, bah, je vois que les titres les plus proposés, c'est du Kana, justement. «Salut Yusuke, salut Amine Kujo, c'est toi le boss. Très bon conseil que tu m'as donné d'ailleurs d'y aller au culot et d'oser». Ouais, ouais, ouais. Moi, si je peux vous donner un conseil sur ça, c'est toujours tenter. Et dites-vous que ce qui est marrant, c'est que là, ce que je vous dis, c'est un peu les conseils que je donne à mon travail. Faut savoir que mon taf, c'est d'aider les gens à trouver du taf, et cetera. Donc, je les aide à faire des candidatures spontanées, je les aide à faire des mises en relation avec, des entreprises et tout. Et je peux vous dire vraiment, quand vous voulez des choses et que vous trouvez que c'est un peu compliqué pour postuler à des annonces et tout, allez au culot, vous contactez l'entreprise. Dites-vous, j'étais en entretien tout à l'heure avec une meuf, je vais pas dire l'entreprise ou je ne sais pas quoi, mais la meuf, elle a postulé, à un poste, un gros poste où ça paye des vraiment enfin, en centaines de milliers d'euros par an et elle est allée à l'entretien. Pendant 1 heure, elle avait 0 nouvelles et en fait, elle a découvert que la personne en question, elle a pas du tout été prévenue elle allait avoir un entretien. Du coup, la pauvre, elle est partie, mais tu vois, elle avait laissé un portfolio. «Salut Loni» et tu vois, elle est partie et cetera et 1 an plus tard, tu as la même société qui la recontacte pour lui dire: «Ouais, genre, on a gardé votre portfolio à l'époque et tout, on est super intéressé par votre profil et tout, est-ce que vous êtes chaud pour un entretien?» Et du coup, tout ça pour dire, quand vous voulez tenter des choses, quand vous voulez contacter des gens et vous dites: «Ouais, il va sûrement pas répondre» ou je ne sais pas quoi, et tentez. Moi, il y a des trucs pour la commanderie, on faisait des trucs, mais sur Twitter où,
des fois, il y a des gens qui avaient les messages privés fermés. Et je sais pas s'il y en a qui s'en souviennent à l'époque, mais il y avait les cercles. Avec la commanderie, du coup, ce qu'on faisait, et j'aime bien raconter ce truc-là, c'est que quand quelqu'un avait ses DMD fermés, je, je crée ce cercle où il y aura uniquement la personne. Je mets le message ou le mail que je veux que je voulais faire et je mets juste un tweet où il y a uniquement lui qui peut voir. Et c'est là qu'on commence à échanger avec soit c'était quelqu'un qui était en maison d'édition, soit c'était un mangaka. Faut savoir qu'il y a un mangaka japonais. On a quasiment fait une interview comme ça, en faisant un cercle de tweets et tout. Mais personne ne pouvait le voir ces tweets-là. Mais uniquement lui. Du coup, aller au culot, oser les choses, etc. Merci Loni. Ouais, c'était cool les dessins. J'aimerais bien refaire, mais c'est chaud. Amine Kujo. D'ailleurs, j'en profite, c'est Amine Kujo le prochain invité, c'est ce samedi à 21h. On va parler de pas mal de choses. Atrice, je devrais tenter de faire du rage bait sur One Piece. Bah, ça a l'air plutôt efficace déjà de ce que tu fais. Moi, j'ai pas de problème avec Kana, sauf que les quelques erreurs sur leur site. Ah oui, quelles erreurs? En ce moment, les créateurs de contenu montrent leur kit presse It is a Witch, comme si la série n'allait pas fonctionner. Bah, c'est pas forcément une question de que ça va pas fonctionner, mais c'est plus une histoire de bah, t'as envie de comment dire? Comment dire ça? Déjà, il y a cet aspect où tu as reçu un kit presse. Donc, en plus, si c'est une série que tu kiffes, tu as forcément envie d'en parler. Ça te donne une envie de faire du contenu, de montrer des trucs stylés, etc. Donc, tu as été content. Et justement, quand quelque chose est un peu mainstream comme It is a Witch, il va sûrement devenir mainstream parce que c'est excellent. Bah, justement, il faut encore plus pousser la sortie. Et faut pas se dire qu'un titre va forcément fonctionner, donc pas besoin de faire du contenu ou le mettre en avant. Justement, le mettre grave en avant, ça peut permettre d'avoir encore plus de ventes et ça peut servir de ouf pour un éditeur. Et il y a des gens parfois qui se plaignent que les éditeurs se comptent uniquement sur les plus gros titres pour vendre le plus possible, quand il faut des collectors, et cetera. Mais il y en a, ils se rendent pas compte à quel point le succès de certains titres permet également de dénicher des petits titres. Ah oui, Joy Polo, je comprends cet aspect-là. Plus c'est mis en avant, moi j'ai envie. Ouais. Parce que forcément, s'il y a trop de hype, ça peut démotiver, je suis d'accord. Moi, j'ai pas ce truc-là, je vous avoue, mais je l'entends. Alors, ouais, bonne soirée, Lonnie, je l'ai déjà dit. J'ai trop envie de te poser une question, mais je vais le faire en privé. PTDR, attends. Bah, en vrai, tu peux la poser ici, hein. À moins que ça soit délicat à poser. Nanana. Joy Polo, plus c'est bien avant. Je vais réinstaller Twitch pour samedi. Let's go, Atrice. Alors, et du coup, n'hésitez pas si vous avez des questions, etc. Est-ce qu'il y a des choses que je peux vous parler? Là, il faut savoir que je suis en train de me relancer sur plein de vidéos. Je vais vous parler un peu des projets que j'ai sur les prochains mois. J'essaye là de faire une vidéo sur YouTube où je vais parler de mes lectures de 2025. Je vais parler de Orange, je vais parler d'Escala Yokohama, en gros mes lectures préférées. Et les mises à jour MDR. T'as eu tout le temps hier soir à skip. Hein? Ah oui, non. Oui, si tu parles de montage vidéo, ouais, j'ai fait pas mal de montage vidéo, mais j'ai pas terminé. J'ai fait au moins 10 à 15 vidéos TikTok. Il y en a qui sont longues. Il y en a que je vais du coup carrément séparer. Et bah voilà, on va faire en sorte que ça se passe bien. Mais oui, en tout cas, je vais faire en sorte d'être plus régulier sur les vidéos courtes, d'avoir un certain rythme également sur YouTube. Là, je poste les rediffs de live et ça se passe plutôt bien. Au niveau des invités pour Twitch, du coup, déjà, je suis content. J'ai enfin le multi-stream pour avoir sur Twitch et TikTok. Et je vais faire en sorte de l'avoir pour aussi YouTube et Twitter. Twitter, ça serait bien parce que c'est là où j'ai le plus d'interactions, d'abonnés, etc. Et en gros, là, au niveau des invités, je suis bouclé jusqu'à mi-mars. Jusqu'à mi-mars. Et aussi, je vais ralentir les streams pendant le ramadan.
Le ramadan, il devrait commencer le 19 février. Donc pendant un mois, je vais faire peut-être un stream par semaine maximum, mais j'en ferai pas plus. Twitter, c'est là où tu as le plus d'adeptes. J'ai aucun adepte, laisse-moi tranquille. J'ai fait une vidéo sur Secret Bodyguard. C'est quoi ça? Je connais pas. Je préfère donner de la force aux mangaka qui ont peu de succès, qui méritent d'avoir du succès. Ouais, je comprends. Parce que des fois, il y a cette notion aussi de se dire qu'un mangaka, il a fait un excellent manga et tu dis, mais il n'est pas apprécié à sa juste valeur. Moi, j'ai ce truc-là par rapport à Mibu Gishiden. J'en parle tout le temps, je kiffe ce manga. Et aujourd'hui, si on me demande c'est quoi le manga qui se rassemble du manga parfait, quand je parle de manière objective, Mibu Gishiden peut faire partie des prétendants. Parce que dans cette œuvre, par rapport à mes critères à moi, il, il correspond à énormément de critères. Donc, être capable de mettre de l'émotion quand il faut mettre de l'émotion, rire quand il faut rire, pleurer quand il faut pleurer, être hypé pour des combats quand c'est le moment. Et le scénario, les dessins, quand tu sais que le mec, le dessinateur, il est respecté par tout le monde, et qu'en plus, il est tout seul à faire ses dessins alors qu'il fait des dessins de malade. Est-ce que j'ai les tomes juste là? Ouais, j'en ai juste là. Si je fais tomber quelque chose, c'est pas grave. Voilà. Me suis niqué l'épaule. Alors, j'espère qu'on voit bien. Regardez, au niveau des dessins, c'est incroyable. Il faut savoir que ce mec-là, il a aucun assistant, il dessine tout seul. Et je trouve ça trop fort ce qu'il fait. Et il a fait 13 tomes. Et pour ceux qui ne le savent pas, c'est aussi le dessinateur de Mother Sarah. Mother Sarah, qui est un titre très important, parce que c'est un manga, enfin c'est un manga de Otomo. Otomo, il est au scénario, et du coup, c'est l'auteur de Akira. Et au dessin, tu as Takumi Nagayasu, qui est sur Mibu Gishiden, Love Letter Popoya. Popoya, c'est le cheminot pour ceux qui ne le savent pas. Et il y a carrément eu des adaptations filmographiques. Hein? Wesh, je parle mon français là. Il y a eu des adaptations à film, voilà. Mais ouais, Mibu Gishiden, c'est un manga aujourd'hui que je considère comme étant excellent et que j'ai cinématographique, merci. C'est une œuvre magnifique. On parle du Shinsengumi à l'époque. Et il y a un journaliste qui fait des recherches par rapport à un samouraï de l'époque, qui était justement dans le Shinsengumi. Parce que forcément, il y a des figures historiques. Dedans, tu as. Comment il s'appelle? Pas Kodomo. Bref. Il y a beaucoup de figures historiques dans le Shinsengumi. Et ce monsieur dont on parle dans le manga, qui s'appelle Yoshimura, on parle pas beaucoup de lui dans l'histoire. Et là, en l'occurrence, dans le manga, il y a un gros focus sur lui. C'est celui qu'on voit sur la cover. Et ce mec-là, c'est un radin. Il est vendu comme étant un radin, comme quelqu'un qui est proche de ses souhaits, etc. Mais on capte que il a des raisons particulières pour ça. Et qu'il doit mettre de côté parce que la vie chez lui, elle est dure, etc. Et c'est un homme vraiment gentil, qui est différent des samouraïs de l'époque. Parce que les samouraïs de l'époque, c'était violent, et c'était énervé. Alors que lui, c'est le mec archi gentil, il est doux, etc. Et par contre, quand c'est en mode il faut se taper, là, son regard, il change complètement. Et faut savoir que ce manga, il est respecté par tout le monde. Par exemple, le dernier tome, il y a des hommages de Naoki Urasawa. Il me semble qu'il y a Araki, il y a Inoue, et Takumi Nagayasu, il n'est pas reconnu à sa juste valeur en France. Alors qu'au Japon, c'est une légende. Oui, j'ai fait un bon monologue, désolé. Kana, c'est cool, ils ont monté des mangaka. Je commence. Kana, c'est cool, ils ont monté des mangaka français. Et par exemple, Deep Blue, qui a sorti Les Héritiers d'Agon, elle est très sympa. La personne est super cool, pardon. Et faute de vente, la série a été arrêtée. Personne n'en parlait, série pas mise en avant, pourtant c'est français. Elle a été tellement dégoûtée qu'elle a plus envie de faire de manga. Le pire, c'est que les personnes qui ont lu ont adoré. Ouais, c'est triste ça. Je m'en souviens à l'époque, c'était pas si évident.
Pourtant, je crois avoir vu que Kana faisait en sorte de les mettre en avant, mais je crois qu'aujourd'hui, c'est compliqué de mettre en avant des mangas français parce que des fois, ça manque de budget ou alors les gens ne suivent pas. Et sauf que les gens qui suivent, eux, forcément, ils ont kiffé. Mais quand tu as une série comme ça qui s'arrête brutalement, ça doit être pas évident. J'aurais détesté. Et à côté, Kana fait énormément de promos pour Silence et ODR qui sont aussi français et c'est réellement tellement dommage pour les héritiers d'Aguillon. Ouais. Bah, après, pour Silence et ODR, c'est parce que ça a eu plus de succès, tout simplement. Moi, c'est comme ça que je le vois en tout cas. Je me dis que bah, Silence ça a été un succès dès les premiers tomes, donc ça devient très facile de le mettre en avant. Pour ODR, je savais pas qu'il y a eu une grosse promo, j'avoue. Et les héritiers d'Aguillon, honnêtement, si j'avais pas vu les tweets de Kana ou d'autres personnes ou autres, j'avoue que j'aurais pas connu l'existence de ce manga. Plus de succès car énormément de promos. Oui. Onera aussi, bonne mise en avant. Oui. Euh, et ouais, il y a une bonne mise en avant. Et il faut savoir un truc par rapport à Kana, par exemple. Kana, ils sont bons pour ça. C'est qu'ils font toujours en sorte de, de promouvoir des auteurs français quand ils envoient des mails aux partenaires. Par exemple, là récemment, il y a Onera qui sort sa deuxième partie et il demande aux créateurs de contenu, à la presse, etc., si vous êtes intéressé pour les interviewer, comme ça fait de la mise en avant sur les réseaux sociaux, etc. Donc, en fait, ils font de la promo, mais il faut que aussi les créateurs de contenu, la presse soient aussi de la partie. Mais oui, sur les réseaux, mettre de l'argent sur les mangas français pour la promo, c'est pas évident aussi. Les héritiers d'Aguillon, c'est sorti en même temps que Silence. Après, désolé de dire ça comme ça, mais ça se trouve, Silence avait peut-être plus de potentiel pour la promo. Ça se trouve, c'est ça aussi. Mm. Et c'est dingue que j'ai pas fait de template pour être tout seul. Bien le bonsoir, Mirko. Ça va? Du coup, là, le stream, ça va, il était assez court à Kina Scarlett. Malheureusement, on n'a pas pu évoquer tous les sujets qu'on voulait évoquer. Mais de toute façon, elle m'avait prévenu que malheureusement, elle devrait partir sûrement plus tôt que prévu. Mais non, c'est cool. C'était bien. J'ai lu le tome 1 de Silence et j'ai pas du tout apprécié. Ah ouais? Moi, j'ai kiffé, moi. Je trouve ça exceptionnel. Alors, est-ce que je peux vous montrer des trucs dans Mangatech? Non, j'ai la flemme. Bonne soirée à toi. Et merci aux éditions Akata. Ah bah oui, bonne soirée à Mirko. Ok. Salut Nolan. Salut tout le monde, j'avais pas vu. Pardon, je recommence. Salut tout le monde, j'avais vu pas mal de promos pour le tome 1 des héritiers d'Aguillon, mais pour le tome 2, à flop, je pense que c'est pour ça. Ok. Parce que moi, j'avoue, le manga, c'est surtout via les tweets, les stories que j'ai vues. Mais après, c'est vrai que sur les autres tomes, j'ai pas trop regardé. Et d'ailleurs, sur les mangas français, en vrai, bah d'ailleurs, vu que vous êtes là à Kata dans le chat, vous par exemple, vous avez numéro invalide dans numéro invalide. Donc chez vous, en termes de promotion, est-ce que c'est compliqué de les mettre en avant? Genre, est-ce que c'est à base de beaucoup de posts? Est-ce qu'il faut mettre beaucoup d'argent? Est-ce que c'est présence en convention également? Comment ça se passe? Trop bien le numéro invalide. L'autrice est tellement adorable. Oui, je suis d'accord. J'ai pas encore lu le numéro invalide, mais je l'avais rencontré à Japan Expo de 2025. Il y avait personne et juste on s'est posé, on a discuté et tout. Et c'était super intéressant. Ils sont partis, je crois. Bon, t'inquiète, pas de soucis. Mais ouais, non. Ouais, l'autrice, elle est super cool, elle est super gentille. Et, c'est fou l'histoire qu'elle a vécue, malheureusement. Et pareil, je l'avais vue aussi. En plus, elle fait partie de mon groupe de manga. Ah, trop bien. Déjà, le tome 1 des Héritiers d'Aguillon est sorti en retard et pour le dernier, la même. Et les libraires avaient la cover spéciale, mais pas les tomes. Ah, dommage.
J'ai mis un feed depuis le 21 juin, sans faire exprès, je viens de voir. Ouf, ça c'est chaud. Alors, du coup, comment ça se passe? Je regarde mes notifs en vif. Bon, moi j'y vais, les gars, à plus. Salut Hanoun. Du coup, voilà, j'ai rien lu récemment. Donc, j'aurais bien aimé vous faire des petites reviews par rapport à ça. Mais j'ai déjà lu Please Save My Earth. La Voix de l'Assassin, j'en ai déjà parlé aussi. Le seul truc que je n'ai pas encore parlé réellement en stream ou en vidéo, c'est Monster. Monster, j'ai une grande histoire avec, avec ce manga. J'avais commencé à le lire en 2021, je crois. Non, j'avais commencé l'anime plutôt. J'ai drop parce qu'au bout de 15-20 épisodes, je trouvais ça trop long. Du coup, je me suis dit, je vais acheter le manga et je vais me faire plaisir. Du coup, j'achète le manga, je me fais le premier tome et j'arrive pas à aller jusqu'au bout parce que je trouvais ça trop chargé pour un premier tome. Et à ce moment-là, on lisait avec un pote. On lisait avec un pote et on était en lecture commune et on a drop. J'ai réessayé l'année d'après, je me refais le tome 1, je drop. Et là, je suis en mode, ah, c'est relou. L'année suivante, donc en 2025, je réessaye et là, je vais jusqu'au bout du tome 1. Je suis content. On me dit que j'ai passé le plus gros. Ensuite, je me fais le tome 2, je le finis pas, je drop. Après, quand je dis drop, c'est plutôt mettre en pause parce que je sais que je les lirai quoi qu'il arrive. Et c'est là, cette année, genre peut-être 2 janvier, 3 janvier, je me suis tapé une déterre, je regardais ma mangatech et je me demandais c'est quoi ma première lecture de l'année. Et bah, c'était Monster. Et j'ai repris à partir du tome 2. J'ai lu et j'étais à fond dedans. Et vraiment à fond dedans à base de. Je vais au travail, dans les transports, je lis Monster alors que j'ai quelques stations. Des fois, j'étais posé chez moi et je lisais Monster. J'avais ma petite lampe. Ma lampe, elle est là. Je vais vous montrer c'est quoi ma lampe. Quand je lis un manga le soir, j'ai une lampe que j'accroche. Elle est juste ici. Et du coup, bah, la lumière, elle est là. Et du coup, il y a les plusieurs niveaux pour la lecture. Du coup, j'ai pris ma petite lampe, je bois mon petit thé et je lis Monster. Et ouais, j'ai enchaîné de fou, j'ai kiffé. Et j'aimerais bien faire une vidéo sur TikTok, peut-être même YouTube, mais je verrai. Parce que j'avoue que l'organisation des streams, je pensais pas que ça allait être aussi compliqué que ça. Et pas compliqué dans le sens c'est relou, dans le sens où c'est beaucoup de messages, beaucoup d'organisation. Et je kiffe ça. Parce que je le faisais déjà avec la commanderie. Mais là, vu que c'est de manière hebdomadaire, forcément, c'est un plus gros rythme, plus d'organisation. Mais j'y vais bien plus au feeling, donc c'est une bonne chose. Shadow of Monster, oui, c'était là, on est bien d'accord. Ah, t'as la même chose, Atrice. Ah, Mirko, toi aussi. On a tous ces petits trucs, ils régalent. Et il faut que je m'achète aussi un petit support pour que je le pose. Parce que moi, je suis capable de lire en étant allongé sur mon lit. Ok, j'aimerais bien me trouver un petit support pour ça. Si vous avez une petite référence, je suis chaud de fou. Nolan, il faut que je refasse comme toi et que je me plonge, enfin, me replonge dans Monster. Mais ouais, Monster, ouais, plonge-toi dedans. Parce que aujourd'hui, moi, par exemple, mon manga préféré de Urasawa, c'est Twenty Century Boys. Mais par contre, je trouve que Monster est bien plus abordable. Et ça dépend des raisons. Parce qu'il y a 20th Century Boys, il y a plusieurs timelines, sans stop, je vais pas spoil. Il y a plusieurs timelines et plusieurs wow. Il y a plusieurs temporalités à suivre. Alors que pour Monster, c'est un tout droit. Et c'est un tout droit, donc ça va. Et moi, mon manga préféré de Urasawa, c'est 20th Century Boys. Ensuite, derrière, il y a Monster. Et ensuite, j'ai Pluto. Pluto, c'est les premiers Urasawa que j'ai lus et que j'ai kiffé. Et pour ceux qui ne le savent pas, c'est une adaptation d'un arc de Astro Boy de Tezuka. C'est pour ça qu'on voit aussi le nom de Tezuka sur les covers. Et voilà.
Moi, je me suis acheté un fauteuil et je lis dessus, sinon je m'endors dans mon lit. OK. Alors moi, j'ai pas assez de place pour mettre un fauteuil, mais quand j'aurai enfin de la place et pour, faire un bel espace et tout, là je, là je ferai un truc, plutôt stylé. Monster, je découvre en 2004 dans le case non, la case pardon, j'ai pété mon crâne. Ah ouais, en plus on en avait déjà parlé avec Amine et ouais, non, je comprends et je trouve que aussi ce truc d'attente des épisodes à l'époque, quand on regardait à la télé, sur Game One, tout ça, ça jouait beaucoup aussi sur l'appréciation. Aujourd'hui, on a tout, tout de suite, donc c'est moins évident. Mais j'aimais bien en vrai le fait qu'on avait des rendez-vous, je sais pas, je dis au hasard, une heure au hasard. 18h, Naruto. En vrai, tu pressé d'arriver à 18h, chez toi, tu es posé, tu sais qu'il y a Naruto qui allait arriver et je trouve que ça a amené plus de hype pour, pour lire, quelque chose. 18h15, wesh, tu encore les dates et les heures. Hem, ouais, Billy Bat, il faut le lire. D'ailleurs, surprenant que ça soit toujours commercialisé chez Pika. Bah, je pense pas que ça soit surprenant parce que ça reste du Naoki Urasawa et c'est efficace. Donc forcément, faut le proposer en France. Surtout que pour beaucoup de gens qui sont spécialisés, dans les œuvres d'Urasawa, ils disent que Billy Bat, c'est leur manga préféré et il me semble que Billy Bat fait de bonnes ventes. Donc ça va. Genre là, je dois la dans 1h04. Ouf! Force, Gaspard. Nanana. C'était 100 fois mieux. Aujourd'hui, tu streams tout sur Netflix et pas pareil. Ouais, et c'est ça qui me fait perdre aussi quand je regarde des séries, c'est que moi, des fois, je regarde des séries et je vais pas jusqu'au bout. Parce que je me dis, «Ah putain, flemme». Genre, j'ai regardé, mais j'ai pas ce truc qui me fait tenir en haleine parce que c'est juste, j'enchaîne les épisodes et c'est tout. Frérot, quelle est belle époque, j'ai envie de pleurer carrément. D'ailleurs, je te raconterai l'anecdote de comment on a eu Naruto sur Game One. Oh putain, bah, je suis chaud de fou. On en reparlera, bah, ce samedi en stream, pour ceux qui, sont là. Pour ceux qui sont pas habitués à mes lives, il faut savoir que je stream tous les jeudis soirs et tous les samedis soirs. Et aussi, je vais faire des lives où je vais monter un gunpla, donc ça sera en début de semaine. Et je vais aussi, commencer Minecraft. Parce que justement, dans une vidéo chez Game One, on m'avait posé la question des jeux vidéo que j'avais le plus aimé et ceux que je comprends pas la hype ou surcoté. J'avais dit Minecraft pour le surcoté et je pense que c'est juste que j'ai pas trop capté le délire et tout. Et je me suis dit: «Bah, en vrai, ça serait cool, de le faire en stream, découvrir réellement». Du coup, il y a un moment où je vais le regarder en stream. Enfin, je vais jouer à Minecraft avec des potes et on va découvrir un petit peu ensemble. Je vais regarder des vidéos au moins de pour ne pas être perdu, mais sinon voilà. Non, ça se vend pas tant que ça, Billy Bat. Ah, faudrait que je regarde les stats. Je suis incapable de dire quel est mon Naoki Urasawa préféré. J'aime tout de lui. Ah ouais? Il y en a pas un qui sort au-dessus du lot, Nolan? Et vous, c'est quoi vos Urasawa préférés? Ouah, la case, les souvenirs avec GTO et Noir et FMA aussi, punaise. Oui, jeudi, samedi, c'est noté, merci Bouillon. C'est une OJ. C'est une OJ. Ouais, du coup. Quincy Saturé Boss pour la ramance. Merci mon goat. Merci mon roi à la ramance. Ça va pas t'avoir. Monster, je comprends de ouf. Et Billy Bat, c'est ce que j'entends quasiment tout le temps. En fait, si on parle d'œuvres d'Urasawa qui ont été le plus visionnées ou lues, à chaque fois c'est Monster. Mais pour ceux qui ont lu beaucoup d'Urasawa, ils disent que c'est Billy Bat. Gaspard, moi c'est Monster 5 fois. Je comprends. Urasawa, c'est en cours d'achat. Bah régale-toi bien, Mirko. Faut savoir que là, j'ai mon laboubou de la main parce que Inès Carrette, elle avait peur. Du coup, là, je vais le replacer. Non, je vais le faire après. Alors, il y a un petit manga que je peux parler là en vif. Et si vous avez des questions, si vous avez des trucs à dire, n'hésitez surtout pas. Là, je vais réfléchir à la petite reco que je vais faire pour le stream. Parce que ça, c'est un truc que je faisais au début.
et que j'ai oublié de continuer. Sinon, Yawara, c'est sympa, vraiment, c'est slice of life sport pour ceux qui aiment le genre. Ouais, bah justement, l'année dernière, quand j'étais à la conférence de presse d'Urasawa, quand il était venu à Amiens, encore une fois, c'était très stylé, c'était une pièce où il y avait 10-15 personnes. Et c'est dingue de dire que là, vraiment en face de toi, là, tout proche, il y a Urasawa, et il te lance des sourires de fou furieux. Tu comprends même pas ce qu'il dit, hein, mais trop, il a un rire trop communicatif. Du coup, tu rigoles avec lui. Et il disait que son œuvre où il a le plus apprécié travailler, c'était du coup Yawara. Merci Atrice pour le follow sur Twitch, merci. Tu as testé la BD de Ogret? Ouais, je l'ai testé, je l'ai juste là. Je l'ai juste là. Alors, la petite anecdote, la semaine dernière, il y avait une table ronde avec l'auteur aux locaux de Cana. Du coup, on a posé nos questions, etc. Malheureusement, on n'a pas pu poser toutes nos questions parce qu'il n'y avait pas forcément de temps. Moi, il y a une de mes questions qui est passée, l'autre question que je kiffais de ouf, il n'y avait pas le temps. Et du coup, après cette interview avec l'auteur, on pouvait faire des dédicaces. Du coup, je vous la montre, et je ne sais pas si on va bien la voir. Je crois que non, on la voit pas bien. Ouais, on la voit vraiment très mal. Je réessaye. Ouais, on la voit très mal. Ouais, non, non, c'est mort. Bref. Ouais, du coup, bah, il nous a fait des dédicaces et tout. Et j'ai oublié ma dédicace dans les locaux de Cana. Du coup, j'ai dû envoyer un mail, j'ai dû envoyer des messages, etc. Pour leur dire ouais, j'ai oublié ma dédicace et tout. Est-ce que vous pouvez me l'envoyer? Et du coup, je l'ai reçu hier. Genre, j'ai reçu mon tome avec la dédicace. Pour ceux qui me suivent sur Insta et sur Twitter, je vais montrer la dédicace sur un tweet. Donc, n'hésitez pas à follow sur Insta et Twitter. Enfin, tous mes réseaux, quoi. Mais oui, du coup, Smoke, j'ai bien aimé. Smoke, j'ai bien aimé. Parce qu'en plus, là, on est sur du manga en 100% couleur. J'espère qu'on va bien voir. Bon, il y a trop de lumière. Il y a trop de lumière, on voit rien. Tant pis, désolé. Mais oui, c'est un projet qu'ils ont initié avec Kana depuis plusieurs années. Oui, c'est une BD, excuse-moi. Ah, c'est une BD c'est un projet BD qu'ils ont initié avec Kana il y a quelques années. Et à l'époque, il faisait encore plusieurs mangas en même temps. Donc, c'était apparemment pas évident pour lui d'aller au bout du projet. Mais un jour, il s'est posé, il est allé jusqu'au bout et let's go, hein. Du coup, cette BD, euh, elle est intéressante parce que on évoque pas mal de sujets d'actualité. On parle de l'intelligence artificielle, on est à un stade hyper poussé parce que c'est un peu enfin, c'est une dystopie tout simplement. Et on parle de l'utilité des humains alors que l'intelligence artificielle est extrêmement poussée dans l'œuvre. Il y a, par exemple, les femmes, carrément, elles sont mises de côté parce qu'aujourd'hui, elles servent juste apparemment à procréer, etc. Et ouais, le manga, il est intéressant. Moi, je dirais pas forcément que je le recommande à fond, mais si vous aimez les dystopies, pardon, et les sujets un peu intelligence artificielle, sociétale et tout, là, je vous le recommande. Si vous attendez à juste du pur divertissement, je vous le recommanderais pas. Joy Polo dans l'ordre: Billy Bat, Monster, Master Keaton, Pluto, Asadora et 20th Century Boys. J'ai pas lu Yawara et Happy. 20th Century Boys, tu le mets en dernier? Oh putain. Et oui, on voit que dalle. C'est marrant, Greg qui vient en juillet à Japan Expo et revient en janvier. Il doit adorer la France. Ouais, dans un premier temps, il était venu à Japan Expo pour, avec Pika. Je sais plus c'était pour quelle œuvre. Et là, il devait venir pour Angoulême. Du coup, au final, il va juste faire un tour de la France. Enfin, il a fait un tour de la France. Et là, c'est avec Kana pour Smoke. Et c'est intéressant d'avoir fait ça à peine 6 mois plus tard. Parce que déjà, c'était surprenant de voir Junji Ito.
Il était venu en 2023, il est venu en 2025 aussi. Et ça, on a tous trouvé ça court comme délai. Mais là, Ogret, ça a battu un record de 6 mois. Mais ouais, il a l'air de kiffer la France, de ce qu'on nous a dit la semaine dernière. Ogret passe un bon moment en France et il se régale bien. Mon libraire m'a dit: «Ouais, c'est sympa, mais sans plus». Je peux le comprendre. Moi, je l'ai lu dans un délire déjà, où j'étais curieux du titre et je devais préparer l'interview. Donc, enfin préparer des questions, pardon. Donc quand je l'ai lu, j'avais aussi ce truc d'être bien concentré, de réfléchir, vraiment au sujet, le propos et cetera. Si je l'avais lu uniquement en mode divertissement, je pense que j'aurais pu dire pareil: «Ouais, c'est sympa, mais sans plus». Et quand tu t'intéresses un peu plus au sujet et tout, là, je trouve ça vraiment c'est pertinent, en tout cas. La réédition de Ergir est sortie de Kaijin Fugeki qu'il est venu. OK. Moi, j'avoue, j'avais oublié tout ça. En plus, moi, Japan Expo, j'ai raté les 2 premiers jours, du coup, au Gret, je l'ai complètement raté. Du coup, j'ai en mode, flemme. Heu, et voilà. Là, je vais chercher un manga à vous recommander. Alors, je regarde ce que j'ai. Qu'est-ce que j'ai à recommander? J'en ai un à vous recommander, mais c'est un tapin de le faire, donc mais vas-y. Confession, j'ai pas lu encore. Je vais faire 2 recommandations parce qu'il y en a un, ça tapine et il faut que je le fasse quand même à un moment donné et l'autre, je vois de quoi je vais parler. Alors, il y en a un, elle est juste ici. Alors, et c'est pas un manga, c'est plutôt un manhwa, c'est Kosinga Z et c'est un manhwa édité chez Nazca Éditions où on suit, du coup, la guerre entre Taïwan et la Chine et c'est très bien dessiné. Alors, ça fait beaucoup penser, hem, à la BD franco-belge et cetera. Moi, ça m'a rappelé des Kingdoms, ça m'a rappelé les 300 et cetera et ce qui était intéressant dans l'œuvre, c'est que vraiment on suit 2 mecs. Il y en a un, c'est un Hollandais. Les Hollandais, c'est eux qui étaient à Taïwan, à l'époque, parce qu'ils contrôlaient la zone tout simplement et tu avais du coup, comment il s'appelle? Ah, ouais, justement Koxinga. C'est un vieux manhwa vu que c'est en noir et blanc, non? Non, non, il est sorti récemment. Il est sorti il y a moins de 10 ans, je crois. Ouais, il y a moins de 10 ans, il est sorti et ouais, Koxinga, est d'origine, chinoise et du coup, l'objectif de Koxinga, c'est de récupérer les terres, taïwanaises et du coup, on revient sur cette, période historique, importante et pourquoi ça tapine, si je vous le recommande, c'est parce que je suis sur le hobby du manhwa. Je sais pas si on le voit, mais en gros, il y a marqué le commandant M et cetera. À la croisée du manga Kingdom et du film 300, ce tournant de l'histoire taïwanaise nous offre une belle bataille entre des leaders charismatiques. Et bah du coup, Nazca Edition à l'époque, m'avait proposé pour faire une recommandation dessus sur le bandeau. Du coup, j'ai accepté, donc j'ai kiffé. Et j'ai pu interviewer les auteurs à Angoulême. Et c'était super cool. Ouais, il est sorti tard, hein, il est sorti en 2023. Et dans son pays d'origine, c'est sorti en 2017. Donc ça fait presque 10 ans. Mais oui, c'est récent. Parce que les manhwas, c'est pas forcément de la couleur. Hein. T'as des trucs un peu stylés comme ça. Quel est votre avis sur Kaijin Fugeki, ceux qui ont lu? Moi, je l'ai pas lu, j'ai pas d'avis, désolé. Les séries un peu H chez Panini sont plus éditées. Reste plus que Enfer et Paradis. Ok. Ok, t'es habitué sur la couleur, Gaspard. J'ai lu que les 2 premiers tomes, les dessins sont magnifiques et le setting de l'histoire est intéressant, les persos et leurs pouvoirs aussi.
Mais c'est assez chargé en détails et des fois, on dirait que ça va un peu partout. Mais bon, c'est pas nul, quoi. OK. Alors, ça va être quoi l'autre recommandation? Elle est juste ici. Non, je voulais faire Slam Dunk, mais non, c'est trop tapine. Acheter un jeu, je sais pas si je l'ai déjà fait en recommandation. Je me disais que c'était un tapine de le faire en recommandation, mais récemment, on était en live TikTok et il y avait des gens qui disaient qu'ils n'avaient pas lu Acheter un jeu. Donc, je pense que c'est une bonne piqûre de rappel. Alors, la recommandation de ce live, c'est... Je recommence. Bon, la recommandation de ce live, c'est Ashita no Joe. Ashita no Joe, c'est un de mes mangas préférés de sport. Mon manga préféré de sport et manga préféré tout court, c'est Hajime no Ippo. Sans côté Dragon Ball, un manga de... Enfin, je le mets de côté. En deuxième, j'ai Slam Dunk. En troisième, Ashita no Joe. Et encore, entre Ashita no Joe et Slam Dunk, pour moi, ça se tape. Mais Ashita no Joe, ça a été, je pense, ma meilleure lecture de... enfin, une de mes meilleures lectures de 2024. Et on suit un jeune garçon qui s'appelle Joe Yabuki. Et à cette époque-là, le Japon, c'est pauvre. Et il y avait une classe sociale où c'était beaucoup d'ouvriers et tout. Et c'était pas évident pour eux de s'en sortir. Donc, si tu étais SDF, tu étais jeune et tu n'avais pas de parents et tout, carrément, à l'époque, c'était normal. Et du coup, ce jeune Joe Yabuki, on ne sait pas d'où il vient, mais il arrive dans un quartier et il va faire la rencontre d'un ancien coach de boxe. Ce coach de boxe, il est bourré, il fout rien, vraiment, il a une gueule, t'as pas envie de le faire confiance. Mais les deux, ils vont faire connaissance. Le coach, il va l'inciter à faire de la boxe, il va le conseiller. Et Joe Yabuki, à la base, il veut pas faire de boxe parce il s'en bat les couilles. Mais on suit du coup l'histoire d'un jeune garçon. À cette époque-là, il a 15-16 ans. Et on le suit jusqu'au bout. Je vais pas en dire plus sur je suis jusqu'au bout. Mais quand je dis jusqu'au bout, c'est sa carrière de boxeur, etc. En gros, c'est ça. Et ce qui est intéressant dans l'œuvre, c'est qu'on suit pas juste un boxeur et on a juste des combats très stylés, etc. Non, on suit un garçon qui devient un homme qui, qui a eu une grosse importance pour l'histoire japonaise parce que ça a motivé énormément de gens à, à se battre un peu plus dans la vie, à avancer au travail, etc. Ashita no Joe, ça a eu un gros impact à l'époque. Oui, on suit sa vie, on suit son état d'esprit et tout. Et ce qui est intéressant avec Joe Yabuki, c'est que c'est pas juste un mec qui fait de la boxe, etc. Il avait aussi une énergie, une personnalité qui fait que il était hyper charismatique. Et tu as tout le temps envie de le suivre. Et du coup, ce qui était intéressant avec Joe Yabuki, c'est que dans le manga, il ne se bat pas juste contre des gens qui sont plus faibles que lui. Parce que ça serait facile de se battre contre quelqu'un qui est plus faible que soi. Mais lui, il se bat que contre des gens qui sont plus forts que lui. Et c'est comme ça qu'il est excité, c'est comme ça qu'il a envie d'avancer. Et il y a un peu ce délire où la personne contre qui tu es en face, c'est un peu la personne qui a réussi, qui a eu le succès, etc. Et tu vas chercher ce truc-là, ton succès. Et c'est comme ça que Joe Yabuki avance et il va passer par pas mal de tourments, beaucoup de galères. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est un shonen. Et tu vois, on aurait pu être dans le truc très classique de ouais, dans la vie, tout est beau, tout est rose, etc. Non, là, dans Ashita no Joe, c'est la réalité. On voit de belles choses, on voit de très mauvaises choses. On voit des choses qui donnent envie d'avancer dans la vie, des choses où tu as envie juste de rester dans ton coin et de rien faire. Et moi, j'ai pas mal pleuré devant le manga. Donc, enfin, si vous avez l'occasion de lire Ashita no Joe, foncez parce que c'est un excellent manga qui mérite une réédition en France. Et voilà. Oui, la différence entre le premier chapitre et la suite est folle. D'ailleurs, important, il y en a beaucoup qui se plaignent des dessins qui font un peu vieillot, on va dire. Le manga est sorti en 68, donc je comprends que ça fasse vieillot, pardon. Mais il faut savoir qu'au fil du temps, le niveau de dessin devient exceptionnel. Moi, j'avançais dans le manga et je me disais, mais
il s'est amélioré de ouf. Déjà, on voit une grosse différence entre le tome 1 et le tome 5. Et il y a 13 tomes. Donc, je vous laisse imaginer où on est au tome 13. Euh, Et Stella, n'oublie pas de m'envoyer ton message là sur Twitter parce que au final, ça m'intrigue. Aïe, aïe. Bon, bah du coup, les dessins, tu mets la moitié du tome à la t'habituer tellement l'histoire est bien. Ouais, je suis d'accord sur ça. Et ça m'a fait penser à Baki, par exemple. Pas au niveau des dessins, mais moi, par exemple, j'étais très frustré. Non, frustré, c'est un mot fort, mais j'étais très réticent à cause des dessins. Et quand j'ai commencé l'édition de Meian, là, la Perfect, j'ai commencé à lire et j'étais en mode, mais oui, le dessin, il est très bien. En fait, il faut juste lire quelques pages et tu t'y habitues tranquille. Mm. Et ta question, Stella, est-ce que tu veux que je réponde en live ou alors je te réponds ensuite en DM? Oui, c'est comme pour Jojo, c'est tout un style. Encore, Jojo, c'est vrai que c'est un style particulier, mais c'est attractif. Tu vois, c'est un style de dessin, c'est des couleurs. Donc, c'est très. Pas extraverti, c'est original. Mais original dans le sens où si t'es pas assez éveillé pour être prêt à regarder, à voir ces genres de dessins, bah c'est sûr tu vas te dire mais c'est chelou les dessins. Alors que euh, alors que pour les Ashtenoujo et tout, c'est plus un délire de ce style-là, il fait vieillot, où t'as l'impression d'être en retard. Et oui, je suis d'accord, ça dépend des gens en vrai. Mm. Et je vous préviens, je vais pas trop tarder non plus. Non, t'inquiète, réponds en DM, même après, parce que je sais, on va parler. Vas-y, t'inquiète. J'avais lu le manga Tenju Tenge il y a longtemps. Et sinon, là, enfin, je vous pose une dernière question et après on va voir si on coupe le stream. Euh, vous lisez quoi en ce moment et vous regardez quoi? Et aussi, j'ai une autre question, parce que ça va me permettre aussi de voir les prochains streams que je ferai. Est-ce que vous avez des sujets de stream qui pourraient vous intéresser? Par exemple, je sais pas, un live sur la traduction de manga, du coup, je ferai intervenir des traducteurs ou des traductrices. Est-ce que vous voulez que je fasse faire en sorte de ramener comment ça s'appelle? Un directeur éditorial? Est-ce que vous voulez que je ramène des gens qui travaillent pour des distributeurs de films? Parce que oui, je peux faire ça aussi. Des gens qui travaillent dans le jeu vidéo, etc. Est-ce que vous avez des sujets qui pourraient vous intéresser? Ou alors juste des sujets à proposer parce que bah, j'ai beaucoup de sujets de stream, et j'ai beaucoup de gens de prévus. Mais, mais voilà. Hors sujet, mais je regarde Breaking Bad. Profite bien. En plus, tu regardes bien Breaking. T'es à quelle saison là? T'es à la saison 1 encore? As. Je lis l'intégrale de Frieren et en anime, je me refais FMA original. Ah, trop bien. Je lis l'intégrale de Frieren. Ok. Bah, moi, j'ai les tomes de Frieren, il faut que je les lise et j'ai jamais regardé l'anime. Donc, j'aurais bien aimé en discuter, mais je connais pas. J'ai juste lu le tome 1. Et en anime, je m'en fais FMA original. Ok. Moi, je me refais Brotherhood en ce moment en plus. T'as la saison 2 de Breaking Bad. Je suis en train de sécher la série. Et t'as bien raison de la sécher, ça vaut grave le coup. Parce que pour beaucoup de gens, apparemment, la saison 1, elle était dure à suivre. Mais en vrai, quand t'as passé la saison 1, ça passe tout seul. Oui, c'est intéressant, un traducteur. Ok, nickel. Ah, faut savoir que c'est déjà prévu, hein, un traducteur. Et là, en l'occurrence, c'est pas juste traducteur de manga, c'est aussi traducteur pour les animes. Donc, je vais pas vous dire qui c'est, mais c'est prévu. Et aussi, j'aimerais bien faire un live avec des comédiens de doublage. Et il y en a un que je vise. Si j'arrive à l'avoir, c'est exceptionnel, bien sûr, parce que je kiffe son travail. Et mais après, s'il y a d'autres personnes qui sont comédiens de doublage et tout, bah, ça sera avec plaisir. Je suis sur Pandora Hearts, Anna et le Prince d'Albion
et The Killer Inside, j'adore. Oh, c'est belle lecture. Pandora Hearts, j'ai toujours pas lu. Anna et les Princes d'Abion non plus, mais c'est deux mangas qui m'intéressent. Et The Killer Inside, je pensais que tu avais fini, du coup. T'as quel tome de The Killer Inside? En anime, You and I are polar opposites, sentenced to be a hero et fate. Ça serait cool de savoir ce qu'il pense d'Elia. Justement, cette personne-là, déjà, elle est super sympathique, elle est super cool et tout. Et ah oui, tu parles de comédien doublage. Ouais, comédien doublage, c'est faisable. Et d'ailleurs, il y a une personne encore, si j'arrive à la voir, c'est exceptionnel. Enfin là, du coup, ça fait deux personnes. Il y en a une des deux, on avait déjà discuté pour faire une interview, et elle était chaud la personne. Mais là, c'était juste un souci de planning, etc., qui était compliqué à mettre en place. Et si tout se passe bien, et si j'y arrive, ça serait royal. Et je pense que pour beaucoup de gens ici, on serait très content de l'avoir. Donald Renew, ouais, je sais pas s'il est accessible, hein, je pense pas justement. Enfin, il est hyper accessible, mais de là à l'avoir dans ce genre de stream, etc., en petit comité, je sais pas s'il viendrait, mais je kifferais. Et du coup, Joy Polo, j'essaierai quand même, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, faut oser, faut tenter et tout. Parce que, comme je vous dis tout à l'heure, il y a beaucoup de trucs, j'ai tenté au culot. Hein. Moi, faut savoir, Japan Expo, le rédacteur en chef de Jump Plus, donc c'est la plateforme numérique du Shonen Jump. Faut savoir que pour avoir l'interview, j'ai pas fait des échanges de mails de plusieurs mois, je ne sais pas quoi, comme beaucoup de gens font. J'ai juste envoyé un message sur Twitter un vendredi. Il m'a dit, ouais, dimanche 15h, je suis dispo. Et c'est tout. Donc oui, je le tenterai au culot. Benoît Dupac. Ah, je kifferais de fou avoir Benoît Dupac. Je tenterai également. Je viens de finir le tome 5 de The Killer Inside. Je vais commencer le 6, pardon. Les plot twists, non, faut me voir quand je lis, c'est fou. Ouais, c'est vrai que Killer Inside, quand t'es dedans, c'est une folie. Et il n'y a jamais de moment lent, il y a toujours des choses à dire. Et ouais, non, c'est lourd de fou. Et profite bien de cette lecture, elle est royale. En termes de thriller, je pense que c'est l'un des plus efficaces. Je dirais pas le meilleur, parce qu'il y a un thriller, etc. Il y en a plein que je kiffe beaucoup plus. Mais c'est très efficace. C'est compliqué de ne pas aimer. Hein. Gaspard, tu es sur Éclat d'âme, le manga que j'ai mis 1 heure à résumer. Ah ouais, le résumé, il était très marrant. Pour les films d'animation, tu as tonoku.eu si tu veux, ils sont super sympas. Ah ouais? Bah attends, je prends en photo. Merci. Benoît Dupac, il est trop fort. Killer Inside, excellent de bout en bout, malgré un bémol sur la fin. Ok. Et je vois de quoi tu parles, mais tranquille, ça va. Et ouais, du coup, là, j'ai des streams de prévu jusqu'à mi-mars environ. Et pour très souvent, ça sera en lien avec le manga. Il y en a, c'est lié un peu avec les jeux vidéo. Il y en a aussi avec les animes. Là, j'aimerais bien faire des streams en lien avec les films encore et les séries. Parce que je regarde pas mal de séries. Enfin, les séries récentes, j'avoue, j'ai pas trop lu, mais... Enfin, regardé, pardon. Le gros web. Mais en série, il y a une époque de ma vie où je regardais au moins 20 à 25 séries simultanément par semaine. Et je pense que les séries et les films, c'est les sujets que je connais le plus hors manga. Le hasard avec Killer Inside est que j'ai commencé à le lire le 23 octobre, la fameuse date dans le manga. Oh, c'est fou ça, c'est stylé. Très cool, je passerai de temps en temps si je suis pas en train de regarder Breaking Bad. Let's go. Ils ont sorti Golgo 13 et dans pas longtemps, on va recevoir le coffret des films de Tezuka. Le coffret est dingue. Ah, je sais pas c'est quoi, je l'ai pas vu. Mais ouais, du coup, il y a des streams prévus jusqu'à mi-mars. Si vous voulez un peu plus savoir au niveau des actus de stream, etc., n'hésitez pas à follow déjà sur Twitch et TikTok. Parce que là, je vais multi-stream sur ces deux plateformes. Et il y aura sûrement du YouTube ou du Twitter. En priorité Twitter, vu que c'est là que j'ai plus de personnes qui me suivent. Et
Je fais souvent des tweets sur Insta et non, des posts ou des stories sur Insta pour mettre à jour mes futurs projets, sur Twitter aussi. Et puis voilà. C'est difficile de multistream. Alors là, ouais. En vrai, c'est pas si compliqué que ça quand tu captes ce que tu dois faire pour multistream. Parce que tu vois, moi j'ai suivi une vidéo pour que ça passe. Et tu vois, c'était tranquille et tout. Par contre, ce qui était compliqué, c'est pour l'encodage, les audios et tout. Du coup, j'ai dû regarder les paramètres de la carte graphique et les trucs dans le genre, les ajuster par rapport à OBS, etc. Enfin, faire en sorte que ça soit compatible. Et c'était chiant. Et j'ai à peine résolu ça tout à l'heure. Et la semaine dernière, quand j'ai fait un stream avec Esprit Otaku, j'ai voulu faire du multi-stream et ouais, j'avais pas fait les paramètres. Un bon thriller court, j'ai adoré Adabana. Ouais, c'était bien Adabana. Moi, ce qui m'a saoulé par contre, c'est le tome 2 où il y a énormément de nudité, de cul et tout, mais sinon, tout le reste, c'était trop bien. Ouais, je comprends. En vrai, suivre les messages de plusieurs plateformes aussi, c'est dur. Oui, cet aspect-là, j'ai oublié de le mentionner, c'est pas évident. Parce que, en fait, à la base, sur OBS, je suis censé avoir un écran où il y a le multi-chat et il y a tout qui est dedans. Et je sais pas pourquoi, pour TikTok, ça me passe pas. Et du coup, bah là, il faut savoir que j'ai mon PC portable juste devant moi, j'ai mon double écran aussi en face de moi, et, et j'ai aussi ma tablette pour TikTok. Du coup, je peux en profiter, je le mets ici. Alors, tu m'as envoyé sur Twitter, t'as dit. Ah oui, je vois. Ok, merci, j'ai screen. Ah, parce que ça, c'est un aspect à pas du tout négliger. Oula, ça, je l'enlève tout de suite. Et c'est qui, du coup, le comédien de doublage? Ça m'intéresse. Ah, mais il y a rien de fait encore, hein. Mais il y en a 2 qui m'intéressent énormément. Il y en a un qui avait déjà dit oui pour une interview et ça fait un moment qu'on essaye de planifier tout ça. Mais par contre, je lui ai jamais parlé de faire ça en live comme ça. Mais si on y arrive, c'est dingue. Et l'autre comédien doublage, toujours en contact avec la personne et si ça passe, c'est exceptionnel. En tout cas, dans les 2 cas, moi, je vais kiffer ma vie, hein. Et j'espère que de votre côté, ça va être intéressant. Et ça, on balance les blazes. Et mais ne faites pas de proposition, je vais rien vous confirmer. Juste, dans tous les cas, pour ces 2 comédiens de doublage, c'est sûr et certain, il y a au moins un personnage où vous allez vous dire: «Oh putain, j'ai trop aimé son sa comédie, enfin son doublage». Il y a un site où tu peux faire du multi-streaming, mais qu'avec une interface, c'est plus simple, il me semble. OK, ouais, il faut que je check ça. Moi, à la base, je fais sur OBS et je rajoute, Streamlabs, et cetera, et c'est comme ça que je fais. Moi, je vais y aller. Bonne soirée tout le monde. C'était un très bon stream, commandant. Merci Stella, merci encore pour la force et pour le truc, que tu m'as dit, bah, on verra tout à l'heure. Bah, j'ai pas vu ton DM encore, mais je te répondrai. Je ferai en sorte de répondre, rapidement en tout cas. Et de toute façon, même moi, je vais pas trop tarder là, il est déjà 21h30 et j'ai pas encore mangé. En plus, j'ai des médicaments à prendre et tout, donc c'est, et rien de grave, hein. Juste, il y a quelques jours, j'ai fait une chirurgie implantaire. Du coup, c'est un délire où on vous fait un trou dans pour, mettre, une couronne et cetera. Enfin, là, du coup, on te met un implant directement. C'est une genre de vis et cetera. Le temps que ça cicatrise et tout, que ça se passe bien, il faut attendre 3 4 mois et ensuite, là, on te pose la couronne et du coup, là, je dois prendre pas mal de médicaments. Ils sont vraiment cool, tous les comédiens de doublage. J'ai rencontré Richard Darbois, j'ai réussi à lui parler pendant 30 minutes pendant sa pause clope. Richard Darbois, attends, il a fait quoi déjà? C'est un vieux monsieur, il avait des lunettes, il est décédé il y a quelques années. Il a pas fait non, c'est pas lui qui faisait, comment il s'appelle? Bruce Willis, non? Mmh. Salut Nab, passe une bonne soirée et à samedi normalement.
Samedi, ça sera avec Amine Koujo, on va parler de pas mal de choses. C'est Buzz l'éclair. Ok, elle a fait d'autres choses qui m'ont fait kiffer chez lui. Attends, si il fait Buzz l'éclair, il fait aussi Aladdin, non? Non, pas Aladdin, le génie dans Aladdin, non? Je suis un ouf, il est pas décédé. Confond avec quelqu'un. Ouais, il a fait Buzz l'éclair dans Toy Story, il a fait Génie dans Aladdin. Il a fait. Ah oui, Sylvester Stallone, voilà. Il a fait Liam Neeson, Harrison Ford. Ouais, il a fait des belles dingueries, hein. Et c'est fou, hein, les gens comme ça. Je t'offre généreusement 1 centime pour le soutien, c'est vraiment énorme. Mais merci beaucoup, Gaspard. Tu sais pas à quel point ces 1 centime vont régaler ma soirée. Et d'ailleurs, si vous avez aussi des gens à recommander pour des streams, etc., genre que je les invite et tout, bah n'hésitez surtout pas. Parce que moi, forcément, j'ai mon cercle de personnes que je connais, avec qui je sais qu'on va passer des bons streams et tout, et ça va être très cool. Par contre, il y a des gens, j'aimerais bien aussi découvrir de nouvelles têtes, de nouvelles personnes avec qui discuter. Donc, si vous avez des gens à recommander, c'est avec grand plaisir. Vous savez que j'ai l'impression d'être au taf là, parce que faut savoir que je présente aussi des ateliers et des entretiens collectifs, et j'ai la même disposition. Bon, bien sûr, ils voient pas derrière moi, mais ce truc de animer, etc., je le fais tous les jours au taf. Et voilà. Bon, je pense que c'est l'heure d'arrêter le stream. Il est 21h30. Alors, bah du coup, bah merci à tous d'être venus sur le stream. C'est la première fois que je streamais. Regarde le Wikipédia de Richard Darbois, tu vas halluciner. Ouais, justement, je le regardais là, et il était dingue. Richard Darbois, c'est stylé. Déjà fait avec Tanuko, je pense que ça va. Déjà fait avec Tanuko, je pense que ça va l'intéresser. C'est qui Tanuko? Bonne soirée, commandant. Merci. Merci Gaspard, à la prochaine. Bah du coup, merci à tous d'être venus sur le stream. Bah, c'était super cool, on a bien discuté, et ça faisait aussi un moment que j'avais pas fait un stream où juste je me posais et discutais avec le chat, donc c'est super cool. J'avoue là, j'étais pas ça faisait longtemps. Ah Tanuko, oui, c'est vrai, oui Tanuko, excuse-moi. Hem, Ça fait un moment que j'avais pas autant parlé, avec le chat et tout. J'avoue que j'ai soif. Et du coup, oui, merci à tous d'être venus sur le chat. On a bien discuté, c'était un grand plaisir. On se retrouve, tous les jeudis et tous les samedis pour des streams. Que ça soit avec un invité, que ça soit solo, etc. Je vais bientôt faire du montage de gameplay, donc il y aura des choses intéressantes. Donc vous me verrez comme ça, et il y aura aussi une deuxième caméra où il y aura un plan sur ma table. Donc ça va être très cool aussi. Et ça sera vraiment juste du montage de gameplay, et juste vous venez, on discute, on rigole bien, et puis voilà. Et je le ferai en plusieurs sessions parce que ça sera mes premiers gameplay que je vais monter. Et comme j'ai dit aussi tout à l'heure, il y aura du stream Minecraft. Donc ça aussi, ça va être cool. Donc, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci Joy Polo, merci Atrice, merci Gaspard, merci Mirko, et à la prochaine. Salam.